changer de position. Je l'ai dit. Alors, puisque nos chers amis veulent gratter... On t'apporte ton partage. Frottant RHDP, bah, on va l'accompagner. Suivez cette interview qui date de 2021. Comment tu t'appelles à l'état civil? Mon nom c'est M. Koukounio Chris Yvan. Tu as quel âge? Yvan ou bien Yvan? À tes souhaits. Tu as quel âge, Johnny Pacheco? J'ai 37 ans. D'accord, mais tu es né quand exactement? Je suis né le 27 décembre 1984. On peut chercher son âge dans sa tête comme ça. De ce que tu réclamais pour faire des vidéos pour soutenir le pouvoir, Oui. déjà d'une rente mensuelle, et puis également On peut chercher sur tes téléphones. Ah bon? Oui. Bon, À Paris. d'abord, j'aimerais dire, Dieu merci, nous sommes ici. On peut chercher sa date de naissance dans sa tête comme ça. Regardez comment il est incrédible. Regardez-le. C'est ce que je voulais que vous voyez en fait. Les Ivoiriens s'y droit dans les yeux. Et je dis que je n'ai jamais reçu 5 francs d'un homme politique pour changer de position. Je l'ai dit. Alors, puisque nos chers amis veulent gratter les buzz en se frottant au RHDP, bah, on va l'accompagner. Suivez cette interview qui date de 2021. Comment tu t'appelles à l'état civil? Mon nom c'est M. Koukounio Chris Yvan. Regardez, hein. Tu as quel âge? Regardez. On demande son âge, regardez. J'ai 37 ans. D'accord, mais tu es né quand exactement? Je suis né le 27 décembre 1984. On peut chercher sa date de naissance comment dans sa tête. De ce que tu Vous avez vu son regard ou pas? fais tes vidéos pour soutenir. Il dit que lui il a 37 ans. Menteur. D'une rente. Il y a un vieux comme ça, il a mis machette dans son âge. On puisse changer tes téléphones. Ah bon? Oui. Bon, À Paris. d'abord, j'aimerais dire, Dieu merci, nous sommes ici. Et je ne suis pas quelqu'un qui a la langue de bois. Voilà, ça ce sont les rencontres En que deux je mots. raconte. Johnny Pacheco est rémunéré pour ses vidéos. Qui me rémunère? Qui a les preuves de ce qu'il est en train de dire? On va jamais avoir des preuves si on t'envoie ça par Mais s'il Western y a pas Union. de quoi on parle ici? Ouais, mais quand on te voit dans les vidéos avec Non, il faut Bakongo, qu'on soit sérieux. Mes téléphones, lorsque on distribuait des iPads et des téléphones aux cyberactivistes du RHDP à Paris, je n'y étais pas. Je n'ai jamais demandé à quelqu'un de me donner un téléphone. Je n'ai jamais fait de vidéos pour me plaindre sur quoi que ce soit. Je n'ai jamais fait de vidéos pour demander une certaine reconnaissance au cas du RHDP. C'est pas ma nature, ça. Il dit c'est pas sa nature. Demander une certaine reconnaissance aux gens. On t'apporte le live s'il vous plaît. On t'apporte. Il dit c'est pas sa nature. C'est pas sa nature. Attends, parce que j'ai mal saisi là. Écoutons encore. J'ai jamais fait de vidéos pour demander une certaine reconnaissance au cas du RHDP. C'est pas ma nature, ça. C'est pas ma nature, ça. C'est pas ma nature, ça. Ok. Poursuivons. Je mène un combat avec toi. C'est pas ça qu'il voulait, mais c'était ça. Johnny Pacheco, tu dis à la nation ivoirienne, à quel moment tu vires? Voilà, Yves. Il va reprendre la question. Regarde cette caméra et dis aussi. Regardez, il a chaud comme ça. J'ai jamais reçu 5 francs de quelqu'un du RHDP pour changer de veste. Ils suivent l'émission. Je n'ai jamais reçu 5 francs, je le dis ici aux Ivoiriens. Johnny, Regardez son petit sourire dans quoi? Et je dis que je n'ai jamais reçu 5 francs d'un homme politique pour changer de position. Je le dis. Non, c'est pas de Johnny Pacheco, il est mendiant. Menté. Eh, menté, né. Laisse faire pour faire une vidéo. Oui. Voilà. Alors, si monsieur a menti, qui nous dit qu'il ne ment pas aujourd'hui? Mais il ment aujourd'hui, il ment demain, il ment toujours. C'est un menteur. Adama. On peut mentir comme ça? La vérité, au moins. Ne serait-ce qu'une seule fois dans sa vie. Est-ce qu'il a déjà dit la vérité? À quel moment Comment je peux retourner ça avec moi-même? parole au sérieux? À quel moment on devrait normalement se dire que cet homme À quel moment on doit le prendre au sérieux, celui-là? À quel moment? qui s'exprime, Hein? à quel moment À quel moment de sa vie on le prend au sérieux? vagabond politique? Celui-là. Vagabond politique, je l'ai dit la dernière fois, c'est De vous à moi. la société. À quel moment on le prend au sérieux, celui-là? Et un homme sans conviction est toujours dangereux pour la société. C'est clair. Sa famille. Un homme sans conviction est toujours dangereux pour la société, même pour sa famille, en effet. Je me demande même sa femme, même qui a lui aller, elle me demande même comme si elle doit être en train de le regarder basier. C'est-à-dire qu'elle doit être en train de le regarder en corner pour dire, essayez bien fait de me mettre elle lui là. Quelqu'un qui change de veste comme ça à chaque fois que ça l'arrange là. C'est pas une bonne personne. Elle doit se sentir en danger aux côtés de celui-là. Sérieusement. On tapote et on partage le live, s'il vous plaît. On tapote et on partage le live.
John Labekaï, le menteur, tu as tellement de var. C'est-à-dire que quand on va te confronter à tes var, les gens vont comprendre à quel point tu es nul à chier. Les gens vont comprendre à quel point tu es... C'est-à-dire que tu es une merde. Mais quand je dis une merde, c'est à volonté. Je ne sais pas si on se comprend. Les gens vont comprendre à quel point tu es... C'est-à-dire que mentalement, tu es inachevé. Les gens vont comprendre à quel point tu n'as aucune parole. Les gens vont comprendre à quel moment ils doivent te croire. Même ton âge, tu ne connais pas. On te demande ton âge, j'ai 37 ans. Tu es né quand? Regardez, suivez bien son regard quand il donne sa date de naissance. C'est-à-dire qu'il réfléchit dans sa date pour trouver une date qui correspondra à l'âge qu'il a donné. Est-ce que vous comprenez un peu? Bon, quelqu'un comme ça, là, comment voulez-vous vous asseoir pour l'écouter? Qu'est-ce que vous voulez apprendre de lui? Qu'est-ce qu'il va vous dire? Un homme là, quand on dit un homme là, c'est sa parole. Un homme doit avoir une parole. Toi seul, tu te bats contre toi-même. Toi seul, tu dis un truc et tu viens dire son contraire. Effectivement, Rosiane, un vrai homme se distingue justement par sa parole donnée. Mais lui n'en a même pas. Il dit un truc à chaque fois, on se rend compte de son contraire, à chaque fois avec les VAR. Mais à quel moment on va croire? À quel moment tu peux convaincre quelqu'un? À quel moment? Toi, tu vas venir casser quel papeau? Tu vas venir déconstruire qui? Toi-même, tu es déjà déconstruit, tu es éclaté au sol. Toi-même là, mentalement, tu es déconstruit. Physiquement, tu es déconstruit. Financièrement, tu es déconstruit. Tu n'es personne. Propagandiste né. C'est-à-dire que tu es là, tu sèches ton habit là où tu estimes que le soleil brille. Tu sais que l'eau qu'on met dans le seau pour aller se laver là, c'est pas tout qui touche ta peau, hein. Tu sais ça ou pas? L'eau que tu puisses dans le seau pour aller te laver là, il y a beaucoup qui versent à terre. C'est pas partout on cherche à manger. Non. C'est pas partout on cherche à manger, mon ami. Est-ce que tu as compris? L'eau, tu as puisé dans ton seau, toi-même là, ton eau, c'est ton seau. Tu es rentré laisser dans ta propre douche, mais tout ne touche pas ton corps. Il y en a qui vont verser à terre sans te toucher. C'est comme ça. Ça veut dire que, par moment, on fait sacrifice. Tu sais que ça là, tu as pas gagné, mais c'est pas grave. Mais non. Toi, tu veux gagner partout, tu veux manger partout. Quand je me range du côté du peuple, le peuple t'a demandé quelque chose. Le peuple a besoin du bon travail qui est effectué par le président. Voilà ce que le peuple n'a pas besoin d'un propagandiste. Le peuple n'a pas besoin d'un voyant, un menteur. Le peuple n'a pas besoin d'un ingrédule. Le peuple n'a pas besoin d'un psychopathe. C'est-à-dire que d'un crève-la-dalle. Toi, tu es un crève-la-faim. Tu es un nécessiteux. Tu as faim. Où tu es là, tu cherches à manger. Est-ce que toi, tu peux... Est-ce que quelqu'un qui a faim peut donner quel bon conseil? Quelqu'un qui a faim, il peut donner quel bon conseil à quelqu'un? Toi, un affamé qui n'est même pas capable d'avoir l'argent pour payer tes propres soins. Tu dis que tu as une vie superbement tu as une vie de standing. Mais ton standing là, je sais pas moi, c'est à quel niveau? Parce que quelqu'un qui dit qu'il a une vie super classe là, mais il a besoin d'attendre, d'agoniser pour qu'on le prenne en charge à l'hôpital. Mais regarde comment c'est paradoxal. Moi, je suis malade. Je vais attendre de tomber en syncope d'abord pour me prendre en charge alors que j'ai une vie super, hyper, je sais pas comment tu disais là, dans ton live. Un menteur devant l'Éternel. Et puis quand il ment toujours, il prend Jésus-Christ à témoin. Jésus même doit être étonné comme ça de là. Jésus doit le regarder comme ça pour dire, ouais, les enfants là, ils s'amusent trop mon nom. Hein? Je ne sais pas ce qui se passe. Je ne sais pas s'il fume drogue ou quoi. Pas ça là, c'est pas quelqu'un qui fume drogue. On peut se dédier comme ça à chaque fois. Un coup c'est blanc, un coup c'est rouge. Non, je regarde les Ivoiriens droit dans les yeux et je dis que personne ne me donne 5 francs hein, pour chose. Et encore tu viens dire oui, on me paye 1 million pour faire un truc, mais tu es qui? Toi tu es qui au final?
Tu as regardé les Ivoiriens droit dans les yeux et puis tu as menti. Tu reviens encore t'asseoir, tu mens. Mais à quel moment on doit te croire? Je regarde les Ivoiriens droit dans les yeux. Toi, tu peux regarder les gens droit dans les yeux et puis mentir comme ça. Beaucoup de jeunes s'identifiaient à toi. Beaucoup de jeunes te prenaient pour un modèle. Il sait qu'il y a beaucoup de jeunes qui voudraient te ressembler. Mais oui, là, ceux qui sont consciencieux parmi eux, ils doivent se rendre compte que oui, vraiment, quand Dieu, comme Dieu les aime là, il a permis à ce que tu montres ton vrai visage avant les élections 2025. Et puis j'ai envie de te dire que tu ne pourras rien créer parce que tu penses que tu as la grande gueule que quelqu'un. Si on te demande là, toi tu penses que toi tu peux venir créer quelque chose dans l'affaire du Prado qui est assis derrière, le monsieur qui est assis derrière moi, lui là, Nangama, lui là, celui-là même, celui-là qui est assis. Toi, un petit nabo bleu. Toi, tu penses que toi, tu peux créer quelque chose dans l'affaire de lui là. Excusez-moi, j'avais reçu un appel. C'est bon, vous m'entendez maintenant? Super. Mohamed, tu veux prendre la parole? Ah oui, bonsoir, bonsoir à tout le Il monde. faut parler avant qu'ils vont couper aujourd'hui. Parce que ça, là, c'est mon deuxième compte. L'autre compte, là, ils m'ont bloqué hier. Euh, ah, Sincèrement, cette histoire-là, je vais profiter aujourd'hui de ton audience avec ta permission pour faire un coup de gueule. Parce que nous sommes arrivés à cette situation-là ça a été créé par nous-mêmes. Quand je dis par nous-mêmes, ça a été créé par nos cadres. Il y a un proverbe chez nous qui dit, il faut préférer ton petit tabouret à la chaise du voisin. Parce Merci. que ton petit tabouret, il peut te servir à tout moment, à n'importe quel moment, dans toutes les circonstances. Par contre, la chaise du voisin que tu vas emprunter, quand il a besoin de sa chaise, il peut que de lui remettre sa chaise. Merci. Les cadres, ils ont fait fi de la formation des jeunes que nous sommes. C'est-à-dire, il y a des jeunes Ivoiriens qui sont battus pour ce parti-là, qui parfois même au péril de leur propre vie. Ils ont pris les rues d'assaut. Quand on était dans une situation où les libertés individuelles et collectives étaient confisquées, quand on faisait face à une situation d'injustice, ils ont pris les rues d'assaut pour réclamer que justice soit faite. Et ça a été réprimé dans le sang. Ces jeunes-là ont accepté. Mais malgré tout ça, ils ont toujours été là, ils ont toujours défendu ce parti-là bec et ongle. Ils sont toujours montés au créneau pour faire comprendre qu'ils ont réellement l'amour du parti. Ce qu'il faut comprendre, c'est que nous, en tant que jeunes, on préfère préserver notre dignité dans la pauvreté que de se prostituer politiquement pour paraître et vivre dans l'indignité. Attends, Ça ne fait pas partie de nos mœurs. je vais t'applaudir la partie. Moi, ce que je vais dire, c'est que notre conviction n'est pas monnayée. C'est clair. Le combat qu'on fait, le fait de défendre ce parti politique-là, le fait de défendre le président de la République, c'est pas un combat à but lucratif qu'on fait. Le RHDP a une histoire. Exactement. Le RHDP a une histoire. Nous avons un parcours. Et le président lui-même disait autrefois dans l'un de ses discours qui est historique pour moi, il disait à chaque fois que nous serons pris par le doute, il faut regarder dans le rétroviseur. En effet. Il faut regarder dans le rétroviseur. Et quand on regarde dans le rétroviseur, moi aujourd'hui, sincèrement, j'ai un sentiment mitigé. En même temps que j'ai un sentiment de fierté pour un devoir accompli, parce que c'est une fierté pour moi de dire en tant que jeune que je suis très fier
que mes parents aient milité pour ce parti-là, le RDA aujourd'hui, le RHDP. Voir tout le travail qui a abattu, voir cette Côte d'Ivoire-là en chantier, voir cette Côte d'Ivoire-là qui donne de l'espoir à nous en tant que jeunes. Jeunes, parce que quand on regarde cette Côte d'Ivoire-là, on dit à l'horizon de cette Côte d'Ivoire-là, on peut espérer mieux. On peut rester dans cette Côte d'Ivoire-là aujourd'hui avec toutes les politiques sectorielles qui sont mises en place pour nous les jeunes. On peut se dire que il y a de l'avenir, il y a de l'espoir. Je peux rester dans cette Côte d'Ivoire-là, me réaliser en tant que jeune, me construire sans pour autant envier mon frère qui est parti se chercher l'autre côté de la Méditerranée. Exactement. Cet espoir-là, on a ce sentiment de fierté-là en nous. Mais j'ai un sentiment en même temps, un sentiment mitigé, un sentiment de colère quand je vois tout ce qui se passe aujourd'hui, quand je vois que nos cadres, des cadres qui sont encore dans les bulles, des cadres véreux, qui n'ont pas encore compris que l'avenir du parti, il ne serait-ce que l'avenir même de cette Côte d'Ivoire-là repose sur la jeunesse. Et pour que cette jeunesse-là puisse assumer, je veux dire, son héritage, qui est de faire toujours la fierté de cette nation-là, comme nos pères l'ont fait, faire la fierté du parti, tel que le président de la République l'a fait, ça passe d'abord par une formation, par un encadrement. 15 ans de pouvoir, si le RHDP avait encadré ses membres, si le RHDP avait encadré ses jeunes comme il se doit, nous ne serons pas là. On n'allait pas faire face aujourd'hui à ces élucubrations de ce monsieur-là, de ces politiciens caméléons, ces Juliette-là, comme des mercenaires, ils font la politique, je vais dire de la politique du ventre. Tant qu'on peut m'assurer des gains, tant que je suis rassasié, il n'y a pas de souci. Partout, c'est-à-dire, il ne prête allégeance à aucune personne, à aucun parti politique. Lui, il suit son ventre. Voilà, il vend ses services au plus offrant. Exactement. Et c'est à ce à quoi nous sommes là aujourd'hui. J'espère en tout cas que cette situation-là, cette énième situation-là va permettre à nos cadres de faire de l'auto-évaluation, de faire un bilan de leur collaboration avec ce genre de personnes-là. De se mettre en tête que peu importe ce qui va se passer, peu importe ce qui va se dire, il y aura des jeunes comme moi, comme toi, grand frère, et bien d'autres, des millions de jeunes Ivoiriens qui pourront jamais être déçus du président de la République. Ils vont toujours faire confiance au président Ouattara. Merci, Longi. Nous sommes très, très fiers. Et donc, il est plus que temps, c'est de tout ça que nous devons prendre conscience et dire qu'au RHDP, il y a de la ressource. Il y a des jeunes qu'il faut encadrer, qui pourront servir au parti, qui pourront faire la fierté de ce parti-là. Et nous serons toujours prêts. Nous serons toujours prêts. Peu importe les circonstances, peu importe ce qui va se passer, à défendre bec et ongle ce parti-là. Moi, je suis très, 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 très prêt pour ça. Sincèrement, il y a pas matière à débattre. Quand j'écoute Johnny Pacheco, pour moi, c'est le gars, il est victime d'une défaillance intellectuelle qui dit pas son nom, d'une malhonnêteté sans précédent qui dit pas son nom parce que on veut pas dire c'est de la dichotomie, quoi. Quelqu'un qui dit aujourd'hui c'est blanc, quelqu'un qui dit aujourd'hui c'est jaune. Cette personne-là, pour moi, c'est lui qui est le plus intellectuel de la toile. Voilà. C'est ce que nos cadres nous ont fait savoir, que c'est eux qui comprennent français. C'est-à-dire, ils ont priorisé ces gens-là qui, autrefois, ont tout dit du président de la République, qui parfois même subhanallah, quand l'unanilay ou nanné rajoun, quand la face miséricorde à la mer de notre cher président, mais qu'est-ce qu'il n'a pas dit de cette pauvre dame? Et il fallait penser à tout ça avant d'aller coller l'image de ce parti, l'image de ce grand homme à celui-là, à ce dernier-là. Ça fait très mal quand on pense à ça. Et il faut que les gens comprennent qu'il y en aura plein. Il n'est pas le premier, il ne sera pas le dernier. Il y aura encore plein. Donc, c'est le moment pour nous de resserrer les rangs. Il faut venir soutenir les panels de ceux qui ont toujours été fidèles et qui seront toujours fidèles au parti, qui seront toujours fidèles au président de la République. Tel que toi, grand frère, et il y a pas mal de panels que je ne citerai pas. Je pense que les gens connaissent déjà. Donc, sur ce, je vais laisser la parole, mais que nos cadres prennent conscience. Merci, Coran. Merci, petit frère. Merci infiniment pour ta lucidité. Voilà. Merci d'éclairer la lanterne de tous ceux qui nous suivent ici, avec ces paroles très justes. Voilà. Nous sommes constants dans notre combat. On n'est pas un pied dedans, un pied dehors. Parce que pour moi, un pied dedans, un pied dehors, c'est dehors.
Voilà. Un ancien sous-officier de la gendarmerie qui est arrivé à la gendarmerie avec comme diplôme le BEPC, qui se prend pour un intellectuel, qui pense que lui peut apprendre quoi que ce soit à qui que ce soit sur les réseaux sociaux. Même ses propres enfants, tu n'arrives pas à éduquer. C'est nous, c'est à nous, toi, tu vas venir parler. C'est nous, toi, tu vas, c'est nous, toi, tu vas donner des ordres. C'est à nous, toi, tu vas venir raconter des inepties. Et puis nous, on va s'asseoir pour t'écouter. Tellement que nous, on s'ennuie dans nos villes. Nous, on n'est pas au RHDP pour de l'argent. Parce que nous, on a intégré le RHDP de façon bénévole. Et jusqu'à preuve du contraire, nous, on peut regarder les Ivoiriens pour dire personne ne nous a déjà donné un centime au RHDP. On le dit et puis c'est la vérité. Et on n'attend rien du RHDP. Moi, personnellement, je n'attends pas l'argent. Ce que le président fait pour le pays, là, c'est tout ce que j'attends de lui. Voilà. Ce que le président fait en Côte d'Ivoire, là, c'est ce que moi j'attends de lui. Et c'est ce qu'il me donne. Donc, je ne sais pas quel argent il va me donner qui pourra remplacer tout ça, en fait. Quand il avait encore du voir au jour d'aujourd'hui, avant, je me tapais des heures pour arriver à la maison. Parce qu'il y a bouchon, dernier cri. Maintenant, là, il y a raccourci partout. Tu prends le pont Henri qu'on a dit, fia, tu es arrivé. Tu montes ici, le chose, comment on appelle ça? L'échangeur de Solibra. Le président est en train de nous faciliter la tâche. Je ne sais pas si vous comprenez. Et pour moi, ça n'a pas de prix. Qu'est-ce qu'il va me donner qui pourra égaler ça? Qu'est-ce qu'on va me donner qui va égaler, voilà. Donc, pour moi, le président me donne déjà ce dont j'ai besoin. Donc, je n'ai pas besoin de m'asseoir, venir insulter un autre parti parce qu'on me paye. Non. Moi, déjà, on me paye même déjà pour faire un sale travail que je n'aime pas. Non. Quelqu'un qui veut me proposer de l'argent pour faire un boulot sale, déjà, je te regarde d'une manière. Toi-même, mon regard même t'explique que je ne suis pas prêt pour ça. Je ne sais pas si tu comprends. Donc toi, tu es un vendu, tu es un nécessiteux, tu es un affamé, tu es un misérable. C'est-à-dire que toi, tu n'es rien qu'une grosse merde qui t'est retrouvé sur les réseaux sociaux, mais ton finiment là, ça est dans ta main. Ton finiment là. Tous ceux qui s'en prennent à ce monsieur-là, Dieu s'en occupe personnellement. Tous ceux qui s'en prennent à ce monsieur-là. Tu l'as insulté dans le passé jusqu'à tu es revenu demander pardon. Ils ont accepté ton pardon. Tu l'as déjà vu, toi, quelque part. Tu as déjà vu qu'il t'a approché. Il dit pas ton nom. Tu l'as déjà vu, parce que le monsieur là, il a la tête sur les épaules. C'est pas quelqu'un qui parle pour faire le contraire. Jusqu'à preuve du contraire, tout ce qu'il a promis en Côte d'Ivoire là, il est en train de réaliser toutes ses promesses. C'est quelqu'un qui a une parole. Il fait pas du vuvuzela comme vous là. Toi et ta bande. Mais ne t'inquiète pas. Comme tu veux t'en prendre au Prado là, tu vas me trouver sur ta route. Il n'est pas de quelqu'un d'autre, hein. Il parle de moi. Tu vas me trouver sur ta route. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Monsieur Vascara. Bonjour tout le monde. Bonjour l'honorable. D'accord. Bonjour. Moi, je pense que je n'ai pas que celui qui prétend aimer la Côte d'Ivoire dans la bouche. Avant, il était FPI. Il a insulté le président. Après, il est revenu. D'après lui, que c'est Lassana Diaby qui l'a approché. Il est revenu au sein du RHDP. Aujourd'hui, encore, il insulte Apollo, le général Apollo, pour dire que non, le général Apollo, il veut l'assassiner. Bon, ce petit gamin de son genre qui est né en 1984 déjà, comment je pense que les Ivoiriens donnent trop d'importance à ces gamins. Mon frère. Moi, ça m'étonne. Mon frère, tu es sûr que lui, il est né en 84, celui-là? Oui. Tu es sûr qu'il est né en 84? Il n'est pas né en 84, hein? Bah, c'est lui-même qui l'a dit. Non? Mais c'est un menteur très cher. Quand tu regardes, attends, tu es né encore, tu es ivoirien, non? Visage de gang qui est né en 84, tu ne connais pas? Toi aussi. On a qu'à appeler un chat un chat. C'est un imbécile qui a mis une tronçonneuse dans son âge. Quand ils viennent en Europe ici, là, ils sont obligés de demander mineur. Comme il est court, comme deux pommes à genoux. Donc, du coup, il est obligé de mettre une tronçonneuse dans son âge pour demander le titre de réfugié en tant que mineur. Tu vois ou pas? Il va dire que oui, mes parents veulent me circoncilier. Ouais, en Afrique, là-bas, je suis mineur, ils vont lui donner les papiers en tant que mineur. Donc, il est obligé de donner son âge. Donc, on lui demande son âge en pleine télé. Tu vois, regarde comment il réfléchit pour donner son âge. Attends, moi, tu me demandes mon âge, il n'y a pas besoin de réfléchir. Je connais, c'est quand il est né.
Je connais quand je suis né. Même s'il dort, bon, Ouais, ça c'est je vrai. me demande mon âge, il ne réfléchit pas, il te donne des pieds et je dors. Moi, je demande son âge, oui, j'ai 37 ans. On dit, mais tu es né quand je suis né, tu as cherché ton âge. C'est que c'est un âge qu'on t'a prêté, c'est pas ton vrai âge. Vas-y. Je te laisse Ouais, finir. bah, ça se voit que c'est un menteur. Donc, quand je regarde, lui, et quand il se prenait, à l'époque, quand il se prenait la tête avec ses collègues vidéoman, il prenait son téléphone, il montrait sa chambre, j'ai des trucs comme télévision, je dors ici, je dors là, blablabla, j'ai 4 voitures, avec tous ces trucs-là que tu faisais là. Mais tu dis que tu es malade, toi tu n'es pas capable de te soigner, vraiment c'est décevant. C'est très paradoxal. C'est-à-dire, au fait, moi à sa place même déjà là, je n'allais même pas me plaindre. C'est-à-dire, c'est les gens là même qui allaient chercher à savoir. Je dis, ça fait longtemps, on ne te voit pas sur la toile, tout. Ah, je ne me sens pas bien. Tel que je connais les Ivoiriens, je te jure, hein, ils allaient l'aider même sans bruit. Merci. Quand chose l'a Mais au fait, frappé, lui, il s'attaque au président. quand le gars là l'a frappé, là, comment il s'appelle Taliban Choco. Taliban Choco l'a frappé, là. Il était Taliban hospitalisé. Choco. Voilà, il était hospitalisé. Magoso lui a donné 1000 euros. Hein? Quand Magoso lui a donné 1000 euros, quand ils se sont pris la tête, Magoso a demandé à ce qu'il rembourse son argent. Il est parti devant nous tous au distributeur. Oui, moi, j'ai de l'argent, blablabla. Il a mis sa carte, hein, comme tu dis là, il aime prouver. Quand il fait les choses, il aime prouver. Mais vous avez vu maintenant, là, quand il parle, il montre quelle preuve? Il parle seulement, il ne montre pas de preuve, parce qu'il n'a pas de preuve, c'est un menteur. Il dit, oui, il allait te retirer d'après lui 1000 euros. Il est venu compter ça en direct. Il dit, il va envoyer. En temps normal, quand tu as retiré devant nous là, voilà, Western Union devant nous, tu as fait l'envoi aux bien. Faut aller faire l'expédition à Camille Makoso, qu'on n'a pas nom de Makoso. Mais il n'a jamais allé, on n'a plus vu la suite jusqu'à aujourd'hui. Il n'a jamais remboursé. Il a fait juste du vous là, se montrer que lui, genre, il veut montrer, il avait peut-être ses 1000 euros. Et c'est que quand il a enlevé les 1000 euros, là, dans 1000 euros, là, il y avait découvert dedans. Tu as trouvé, peut-être, il a 600 euros comme découvert, il avait 400 euros en plus, il a retiré les 1000 euros pour venir faire du vous là, et puis après, il est parti remettre à sa place, parce qu'il connaît que si prélèvement de facture arrive, que c'est pas passé, il va lire l'heure. Il n'a jamais remboursé l'argent de Makoso là. En plus de ça, il est parti encore dans le bureau de Makoso quand il devait se marier, aller prendre 1 million là-bas, récemment là, quand il devait se marier. Tellement il n'a rien. C'est lui que vous savez. Ces gens de personnes là. Seulement tu n'as rien, et c'est toi qui veux faire confiance aux gens sur la toile. Je te dis. C'est-à-dire, la personne qui parle trop là, c'est nous, les nordistes là, comme on dit chez nous à Mankonou là. Ouais, t'es bon, membo là, otili djek là, ouais, tigli. Je te dis. C'est nous le croyants, on dit ça. Dabra baya la mort qu'on a banza. Mais toi, tu viens, chaque fois tu viens, c'est toi qui veux montrer aux gens que tu es assis, c'est là, tu as insulté le président jusqu'à arriver un moment, mais quand je regarde cette vidéo, même tellement que j'ai mal là, quand j'ai hypertension, je te jure. C'est ça. Quand je regarde un petit comme ça qui insulte un grand-père, tellement ça me fait mal, quand j'ai hypertension. Il dit qu'il est garçon, cette on a su. Il dit qu'il est garçon, il n'a qu'à insulter le Prado encore, comme il le faisait avant là. Il aime m'occuper de sa femme, ses enfants, son papa, sa maman. Je vais les récupérer, je vais les insulter de la plus sale des manières. Et je vais les insulter d'une manière. Lui-même là, quand il va écouter mes vidéos à l'encontre de sa famille là, il va comprendre que derrière son village là, il y a d'autres bouches sales. Si les garçons, il le met au défi, faudrait qu'il insulte le Prado avant, il insulte sa maman là. Il n'a qu'à commencer ça. Moi j'attends. Et puis il va voir si c'est lui qui a bouche sale. Aïe. Avant, on n'était pas dans ce game, maintenant on est dedans. Parce que le Prado nous a tout prouvé. Il nous a tout donné déjà. Oui, on est obligé d'être dedans. Le Prado a fait ses preuves. On est obligé d'être dedans. Aïe. Parce que tu peux pas assister des chiens comme ça qui insultent tes parents. Et puis, au fait, c'est la même là. Depuis, il a dit que non, lui, elle a dit, ben, moi, c'est un monsieur, moi, il n'a jamais fait confiance. Et c'est que c'est les gens, quand ils parlent là, les autres, là, ils vont dire que non, parce qu'il n'y a pas que lui seul. Comme là, même là, moi, il ne fait pas confiance. Moi, je suis comme ça. Ça dit, c'est gravé dans ma tête et personne ne peut changer ça. Quel que soit son rang social, quel que soit ce qu'il va me dire, moi, sur les gens, moi, il ne fait pas confiance. Parce que ce qu'ils disent devant nous, là, puis quand ils se retrouvent, ce qu'ils se disent là-bas, là, moi, je ne les fais pas confiance. Au jour d'aujourd'hui, lui et son frère Zasso, ils se prennent la tête sur tous les panels.
Même j'étais sur un panel la fois dernière là. Toi, il t'a insulté, il a insulté Makosso, il a insulté plein de gens. Bon, il dit il y a un gars comme ça. Bon, Makosso, il fait panel, lui, il parle même pas de toi. Si c'est pas que toi-même, tu l'agresses dans tes trucs, je vois si l'honorable Yaka, il parle jamais de toi. Mais toi, tu te promènes. Au fait, il est désespéré, c'est le désespoir. Exactement. Le mec, il attend de crier, c'est-à-dire, il crie au secours. Il a plein de factures, c'est ce que moi, il a plein de factures impayées et il a plein de mises en demeure qui arrivent des huissiers. Donc oui, il est là, il ne sait pas où donner de la tête. Il ne sait pas s'il va chier l'argent pour pouvoir payer ces factures-là. Parce qu'en Europe, si tu ne payes pas tes factures, s'il y a des prélèvements qui sont répétés, à chaque fois, on va t'envoyer des mises en demeure. Il va falloir payer à un moment donné. L'affaire est confiée aux huissiers. Donc je pense qu'il est dans ce cas-là, en ce moment. C'est pour ça qu'il a pété un câble. Il attendait les 1 million après lui-même. 1 million qu'on lui donnait. Les 1 million invisibles. Les 1 million qui se dit, qui ment là. 1 million qui dit qu'on lui donne là. C'est une façon de décourager les autres communicants du RHDP. C'est une façon de décourager les autres, comment on appelle ça, tous les cyberactivistes du RHDP là. C'est une politique, c'est une stratégie pour les décourager en fait. Sinon, il perçoit absolument rien. Lui n'est rien quand il donne 1 million par mois. Rien. Il a inventé ça pour venir dire aux autres que oui, moi, me donner 1 million comme ça, les autres vont se sentir vexés. Je ne sais pas si vous comprenez un peu la mamaille. Les autres vont dire que mais pourquoi nous, on communique aussi comme lui, et lui, on lui donne là, nous, on ne nous donne pas. C'est la stratégie là qu'il est venu déverser pour que les autres se découragent du RHDP aussi. Mais mon frère, ce que tu ignores, c'est que nous, on n'est pas venus au RHDP pour qu'on nous paye. Parce que nous, on n'est pas des nécessiteux. Nous, on ne fait pas l'acadiamant. C'est ça. Donc, tu ne peux pas nous décourager du président, là. Si on était venu dans les mêmes intentions que toi, ça allait nous décourager, effectivement. Ah, en tout cas. Mais on n'a pas les mêmes intentions. Donc, qu'est-ce que toi, tu vas nous dire et puis tu vas nous ébranler? On va finir, mon frère, il te laisse shooter et puis on va donner la parole aux autres. Vas-y. De toute façon, moi, j'ai déjà ma carte d'électeur. C'est pas sa parole là qui va changer grand chose. C'est clair. Donc, lui, ce qu'il rencontre là, il rencontre sa vie. Moi, il ne sait pas. Ça dit, au fait, moi, j'accuse ceux qui prennent le temps pour l'écouter, au fait. Parce que ces gars de personnes là, dès que moi, je l'écoute, ça dit, j'attends savoir comme me voix d'un chien qui aboie. Donc, après, moi, j'appelle une quitte là-bas. Parce que c'est quelqu'un qui, moi, je n'ai pas d'importance pour lui, au fait. Il ne donne même pas d'importance. Comme il y a beaucoup de gens sur le panel là, je vais m'imiter au fur et à mesure, on va prendre la parole. Merci, Fravo. Merci à toi également. Moumouni. Monsieur Moumouni, si c'est. Oui, Yaka, bonsoir. Bonsoir. Allah, Loanoya. Amina. Le problème de Johnny là, c'est comme les parents de la petite dit que quand tu vois quelqu'un prendre caillou pour se lapider et puis il n'arrive pas à ce jeune là, faut pas croire qu'il est maladroit. Hein. C'est parce que la personne même il a fait attention à sa personne. Johnny, souvent je le regarde, je me demande si c'est un être humain quoi. Voilà, moi souvent c'est ce que je me pose la question. Est-ce que ces genres de personnes existent encore sur cette terre? Quelqu'un même qui n'a pas honte, surtout avec les technologies qui sont sous la toit, où les gens sont capables de montrer ce que tu as dit hier et ce que tu as dit avant-hier, ce que tu dis aujourd'hui, devant ta femme, tes enfants, ta nation. Ah, quand tu regardes ces genres de personnes-là, et le général Apollo d'après lui-même. Mais Johnny, comme Dieu merci, pour lui, la honte n'existe pas. D'après lui, il voulait venir à la calme. Il y a un premier 1 million qui lui avait été donné par Western Union. Ça, Apollo n'a pas demandé l'avis du président. Il t'a fait de façon personnelle. Mon frère, c'est ce qu'il dit. Rien ne prouve que c'est vrai. Maintenant, d'après lui-même. Attends normal pour quelqu'un qui est archiviste comme lui là, qui aime garder les preuves toujours là. Attends normal quand il parle là. Voilà. Envoyer telle somme. Est-ce qu'on peut envoyer l'argent de l'Afrique en Europe sans traçabilité? Non. Et puis il n'a pas dit qu'on a remis à quelqu'un à l'aéroport pour m'envoyer ici. Hein. Il a dit qu'il a envoyé par Western Union. Mais comme lui, où il habite, il n'y a pas Western Union là-bas, il a dit de donner le nom de la camarade à sa femme.
qui habite à 150 km de chez lui. Et donc, il a dû prendre sa voiture le matin. Il y a comment il a faim. On envoie 1500 euros, c'est quoi? 1 million là, c'est 1500 euros. C'est quoi? 1500 euros règle quel problème en France ici? On dit que l'argent arrivait le soir. Matin, il dit que j'ai pris ma voiture très tôt le matin. Il allait récupérer les 1500 euros. D'après lui, il est arrivé là-bas. Bon, ça fait un. Maintenant, on suppose que ça, c'est la politique pour exciter les autres à jeûner son rang pour détester le président. Merci. Bon, maintenant, s'il y a les femmes qui se sont confiées à toi, ça sent bien que vous êtes du même village. Chaque personne au moins a un interlocuteur dans le noir où il dit, ah oui, il prend des conseils. Exactement. Mais si c'est cet conseil qui est pour toi, venir t'asseoir sur le toit pour dire que non, je lui ai dit de ne pas coucher avec tel monsieur, comme si c'était tes camarades. Et puis encore, il a même le courage de dire que 2025, ça va chauffer. Nous, on est ici. Ah, on a commencé à faire des RDL là. Où les vendredis, dans les grandes mosquées, pour sortir même de la mosquée pour aller à la maison. Mais c'était un jeu de jambes. On n'a pas désisté. Porter un uniforme du RDR pour prendre un camion d'une localité à l'autre, c'était un risque de la vie. En Côte d'Ivoire ici, on a vécu ça. Moi qui vous parle là, j'ai été arrêté à la rentrée de Bouaké. Pourquoi je m'appelle Sissé Moumouni et j'ai carte d'identité ivoirienne? Mais le vieux qui est descendu de la voiture pour prendre, pour parler, pour dire aux gendarmes que non, Alfred là, c'est non ivoirien. Non, Frédéric là, c'est non ivoirien. Le vieux là, il a été le premier dans la vallée du Bandama à être le commissaire politique du RDR. Actuellement où je vous parle là, c'est sur sa terrasse, je suis assis. Il n'a rien eu. Mais jusqu'à présent, les réunions se tiennent chez lui. Dieu merci. Il a été le premier depuis Ibrahima Fani. Et moi-même qui vous parle là, j'ai été le premier jeune RGR investi au cinéma Liberté à Bouaké par Oudjé Tchakouré et Ibrahima Fani. Ça, c'était les premières heures. Mais on est ici, on nous a jamais donné 1 million, mais on n'a pas faim. Ça, c'est clair. Hein? Mais grâce à la politique du président, c'est ce que je dis à tout le monde. Si réellement toi tu dis que tu es ivoirien, pourquoi aller rester dans le salon de ton cousin à Abidjan pour jouer les portables au lieu de partir au village? Nous, on est venus au village. C'est les motos, on change. C'est le riz, on fait. C'est le maïs, on fait. On a reçu du gouvernement le riz de Bafon. La semence de riz de Bafon, riz du plateau. On a reçu la semence de maïs. Et 4 sacs d'engrais à l'hectare, selon ta volonté. Encadré par l'ANADER. 105 francs. Tout le monde a été installé. Pour ceux qui ne veulent pas rester à Bouaké, à Abidjan, mais pourquoi je vais avoir faim? Pourquoi on va avoir faim? Tout ce qu'on a reçu cette année-là, même si on mange comment, tant qu'on n'en a pas vendu, on ne peut pas finir de manger. Le monsieur est en train de mettre les châteaux d'eau dans les sous-préfectures. Le monsieur est en train de faire les sous-préfectures, deux voies pour traverser les sous-préfectures. Le monsieur est en train d'électrifier tout les... Il y a des villages chez nous ici. Je vous jure, l'ensemble des poteaux ne vaut pas 30 poteaux. Il y a des villages de 22 poteaux ici. Sans compter, tu ne vas plus jamais croiser d'un village à l'autre des enfants en train de marcher avec cartable pour aller dans une école primaire. Bon, je ne sais pas. Toi, Johnny, et puis, les gens même là, si tu ne montes pas sur panel, tu ne sais pas si PPAC même existe. Même le PDC, même, on ne sait même pas si ça existe. Je te dis. Tout le monde parle RHDP, Alassane. Aujourd'hui, l'inquiétude des gens, tout le monde est en train de dire, il ne faut pas Alassane va dire qu'il va partir. Actuellement, c'est ça. Hein? C'est l'inquiétude de nous tous, mon frère.
C'est l'inquiétude C'est de l'inquiétude de toute nous la tous. nation. Ouais. Faut pas, Alassane va appeler les gens pour dire il va partir. Sinon, pour dire que il y a un autre parti qui va venir se faire voir ici, à plus forte raison Johnny. Est-ce que moi, ma chaussette même que je porte pour aller au chat même, n'est pas mieux que Johnny? Ça, c'est clair que c'est mieux que lui. Mais quelqu'un qui est issu d'un mariage ne peut pas se comporter comme ça. En tout cas. Voilà, il est en train d'exposer la vie de sa maman. C'est pour que sa maman n'a pas été logique dans la famille. Ça, c'est clair. Et son papa. Ça, c'est la vérité. Chez nous, on dit ça Nyamodé. Si tu entends Nyamodé, une femme qui reste dans le mariage, et puis elle veut faire enfant au dehors. Chez nous, là, quand une femme reste dans le mariage pour aller faire enfant avec quelqu'un d'autre au dehors, là, c'est ces gens d'enfants-là, nous, on dit C'est ça, on Nyamodé. appelle Nyamodé, Joe. Donc, il n'a pas honte. Nyamodé, oui. Sinon, si la honte était dans un récipient, Johnny n'allait pas pouvoir soulever. Ça, c'est clair. Mais comme la honte, ça est dans l'esprit, malheureusement, le cerveau de Johnny a été désactivé et c'est Samuel Epinière qui travaille. C'est ça même. Ça veut dire qu'il n'a aucune éducation et il est en train de former des enfants qui seront mal éduqués demain et il va pourrir l'environnement. C'est un élevé à l'air libre. Donc, ça veut dire qu'il n'y a jamais 203. En tout cas. S'il ne fait pas attention, de la manière l'autre est mort, paix à son âme, que je ne vais pas dire son nom ici, c'est comme ça il va mourir. Un jour, il va aller. Il a pris Béki aujourd'hui. Ah. Ça, et puis encore, ça veut dire que le président est béni. En tout cas. Parce que, à quelques mois des élections, tous ceux qui ne sont pas logiques avec le président, Ils vont se dévoiler Merci. eux-mêmes. Ils vont se dévoiler eux-mêmes. Tu as tout dit. Ils vont Et se quand ils vont dévoiler se dé- eux-mêmes. Voilà. Voilà, quand ils vont se dévoiler eux-mêmes, c'est pourquoi chez nous ici, avant de mettre riz au feu là, on prend la peine de mettre dans un récipient là, on appelle ça brega. Et puis trier, enlever les cailloux, les petits grains là, C'est ça. avant de laver. C'est ça qu'on est en train de faire actuellement là. C'est les ordures humaines là qu'on est en train d'enlever pour pouvoir avancer. Donc le problème de Johnny là, c'est-à-dire qu'il faut l'ignorer comme si, je ne sais pas comment, tellement que les mots me manquent, même quand je vais parler jusqu'à demain matin, ça ne va pas finir. Donc je vais permettre aux autres de parler. Merci beaucoup. Ok, merci. Merci beaucoup. Monsieur Lasso. Bonsoir Yaka. Bonsoir. Merci de m'avoir passé la parole. Je te suis depuis un certain moment. J'apprécie ce que tu fais. Tu es quelqu'un d'honnête et puis dans tes combats, tu vas jusqu'au bout. Donc je voulais monter aussi pour te remercier par rapport à ça et puis intervenir un petit peu par rapport au sujet de ce moment. Merci. Ouais. Moi, franchement, ce que je pense, c'est que je vais aller sur deux petits trucs. C'est par rapport au président. Moi, d'abord, je pense que le président, d'abord, il doit rentrer. On doit enseigner sa façon d'être, même à l'école. Parce que le président est un exemple pour nous. Comme ça, c'est pas possible. Après, excuse-moi de t'interrompre, il a fait une sortie hasardeuse en disant que non, le ministre Bakongo lui avait promis un passeport diplomatique. Chose qui n'a pas été faite, raison pour laquelle il est sorti un moment. Il parlait de façon indirecte du ministre Issé Bakongo. Mais ce dernier ne l'a même pas calculé même. Tu vois? Et il a demandé garde-corps au général Apollo. Apollo a dit que lui, il est qui? Donc, vous voyez? Donc, ça cause de tout ça, le mec, je sais pas. Les gars, je vous jure, hein, vous allez dire que lui là, il n'est pas normal. Il y a un truc qui ne tourne pas bien. Ça va pas. Parce que quelqu'un qui est lucide, quelqu'un qui est vraiment, quelqu'un qui est béni, ne peut pas se comporter comme ça. Tu peux pas se prévenir à un pouvoir et puis venir te comporter comme ça. C'est pas possible. Donc, les gars, c'est ce que moi j'avais dit. Vraiment, je vous aime. En tout cas, je suis en bas, je vous écoute, et puis voilà, on est ensemble, quoi. Merci beaucoup, Coran. Si vous permettez, je vais rajouter deux petites choses. En fait, je vais pas m'empêcher, en tout cas, sur ce live-là, de rappeler nos cadres, de faire appel à nos cadres. Voilà, il va falloir à un moment qu'ils revoient leur position. Aujourd'hui, je suis content, je suis fier du nouveau projet e-emploi, et de ce fait-là, j'invite tous les militants RHDP à aller s'inscrire sur la plateforme e-emploi. Il y a l'application qui a été lancée hier. Donc, vous pouvez trouver ça sur toutes les plateformes de téléchargement, Apple Store, Play Store,
Voilà, vous pouvez télécharger l'application également. C'est une plateforme qui est mise en place pour former et informer les militants RHDP sur le marché de l'emploi, sur les différentes offres d'emploi qui sont disponibles dans divers domaines concernant le marché de l'emploi. On a vu des gens faire de la propagande autour de ce projet-là, soit disant que c'est une plateforme qui est mise en place pour prioriser les militants RHDP sur le marché de l'emploi au détriment des autres Ivoiriens, ce qui n'est pas vrai. Malheureusement, disons heureusement, cette plateforme-là vient rompre avec ce paradigme-là qui est de dire que les jeunes, dans les différents partis politiques que nous sommes, servons uniquement à placer des chaises dans les meetings, à se mettre dans les rues en train de faire des manifestations inutiles, quitte à troubler la quiétude des pauvres Ivoiriens qui vaquent à leur occupation. Donc, la plateforme c'est une innovation dans le monde politique en Côte d'Ivoire et même en Afrique, qui vient dire non, les jeunes peuvent être utilisés à d'autres fins, pas forcément à les jeter dans les rues sans aucune perspective d'avenir pour eux. Voilà, et c'est ce qui fait mal aux gens. C'est ce qui fait mal aux gens. Donc, moi, ce que je vais dire, la seconde chose, tout à l'heure, je voyais des commentaires du genre, on fait le culte de la personne. J'ai toujours pas compris pourquoi est-ce que, quand on dit le président Ouattara, c'est le meilleur président, c'est le soleil de l'Afrique, parce que oui, soleil de l'Afrique, la lumière, les rayons la lumière du président Ouattara ne couvre pas que la Côte d'Ivoire. Ces rayons-là s'étendent sur tout le continent africain. On se rappelle ici en 2017, il a été choisi par ses compères pour piloter le projet, du changement de la monnaie, de passer du franc CFA à l'éco. Il a travaillé en tant que conseiller spécial du gouverneur et du directeur des études de la BCAO. Il a travaillé avec monsieur Fadiga Dalor, gouverneur de la BCAO, pour que le siège de la BCAO soit transféré de la France à Dakar. Et donc, aujourd'hui, le nord de la Côte d'Ivoire est devenu, je vais dire, un centre d'accueil pour réfugiés de la sous-région. Donc, voilà. Quand on dit on aime ce président-là, on est fier de notre président, c'est le meilleur président, c'est pas parce que c'est le plus joli, c'est parce que c'est un bosseur, c'est quelqu'un qui le mérite. Et donc, comment on appelle ça, quand tu dis et c'est comme si je disais, j'ai la meilleure maman au monde, maman c'est la plus belle femme, c'est la meilleure cuisinière, j'ai pas insulté la maman des autres, j'ai juste valorisé ma maman. Et donc, quand on valorise notre président, ça fait mal aux autres. On est désolé, mais ça va les faire mal. Parce que tant que faire se peut, nous allons continuer à valoriser notre président. Le président Ouattara, c'est une marque déposée. Aujourd'hui, le RHDP, c'est le parti qui attire le plus de jeunes en Côte d'Ivoire parce que soucieux de notre avenir. La dernière chose que je dis, c'est le frère disait tout à l'heure, il a ce qu'on appelle la baraka de ses parents. Voilà. À chaque fois que les gens se sont liés contre lui, leurs convictions, ils n'ont jamais été satisfaits, ils n'ont jamais eu l'objet de leur convoitise. Tout a été mis à néant. En 2020, on se rappelle, c'était la première fois de toute l'histoire politique de la Côte d'Ivoire que toute l'opposition, dans toute sa dimension, se met ensemble contre le pouvoir en place. Et on a vu ce qui s'est passé. Après, on a eu des tontons qui ont été arrêtés à la frontière du Ghana comme des tantis. Je ne citerai pas de nom, mais vous voyez de qui je vais parler. Et donc, c'est un baracadé, c'est quelqu'un qui a toujours gravi les échelons, partout où il est passé. Quelqu'un qui est rentré au FMI en tant que simple économiste. Quand il sortait du FMI, il est sorti en tant que directeur général adjoint. Il a gravi les échelons là-bas. Quand il est rentré à la BCAO, d'abord, c'était en 1973. Il est rentré en tant que chargé de mission et il ressort de la BCAO en tant que gouverneur de la BCAO en passant même par le poste de vice-gouverneur de la BCAO. Quand il a commencé la politique en Côte d'Ivoire, il a commencé d'abord en tant que président du comité interministériel en 89. Il était à cheval, il faisait la navette entre Dakar et Abidjan. Il venait à Abidjan pour présider le conseil interministériel. Et en 90, il est nommé premier ministre de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, il est au soir de sa carrière politique. Quand il va prendre sa retraite, c'est avec un sentiment d'une mission accomplie. Il va ressortir en tant que président de la République. C'est le haut niveau. Quand tu prends la hiérarchisation de notre système politique, le président de la République, c'est le haut niveau. Il n'y a pas de niveau plus élevé que celui-là. Il n'y a pas de grade plus élevé que ça. Donc, il a fait que gravir les échelons partout. Quand il était en train de gravir les échelons dans des institutions internationales en Occident, aux États-Unis, le racisme battait son plein. On parle des années 70.
on parle des années 73, on parle des années 80. En tant que noir africain, il gravit les échelons dans ces institutions internationales-là. Et donc, le président Ouattara, c'est comme du ciel, on ne fait plus la publicité du président Ouattara. Ça me fait très mal quand je vois, on veut faire la comparaison, on fait une certaine corrélation entre le parcours de cet homme-là avec le parcours de certaines personnes. Pour moi, c'est ahurissant et puis ça démontre à quel point le RHDP, nous-mêmes en tant que militants de base, nous appuyons pas sur ce parcours-là, ce brillant parcours du président de la République. Et donc, je vais laisser la parole là. Mais ce que moi je vais dire, les gens nous ont montré ici qu'ils ont des limites. Les gens nous ont fait comprendre qu'ils sont pas là pour faire de la politique. Ils ne croient pas à un idéal. Ils sont pas là par conviction. Ils sont là pour vendre leurs services au plus offrant. Nous ne sommes pas là pour ça. Nous avons cru à un homme, nous avons cru à un idéal. Cet idéal-là, elle est réalité aujourd'hui et c'est une fierté pour nous. Et tant que faire se peut, tant que nous avons ce souffle de vie-là, tant que nous avons l'énergie, tant que nous avons la force, nous allons toujours monter au créneau pour faire comprendre aux gens que le président Ouattara, c'est notre bien. Le président Ouattara, c'est notre fierté. Le RHDP, c'est un idéal et c'est l'avenir politique de la Côte d'Ivoire. Merci. Je laisse la parole à, je sais pas, entre Ragnar et puis Ragnar. Tu es monté avant. Bon, j'ai pas fait attention lorsque je montais. Prends la parole. Désolé, j'ai pas vu moi non plus, mais prends la parole. Ragnar, c'est Ragnar. Ah, d'accord. Merci beaucoup pour ton discours. André, c'est moi, hein. Oh, Seigneur. Allô? Vous Oui, m'entendez? vas-y. Allô, ouais. Ok, merci beaucoup pour ton... André, c'est moi, là. Ah, si ça... Allô, tu prends la parole ou je continue? Non, en fait, je disais que c'était moi, quoi. C'était mon tour, en fait. Mais si c'est ton tour, je te laisse parler alors. Vas-y. Ragnar, vas-y. Ok, merci. Bon, Lacan, merci beaucoup. Bonsoir à tout le monde. J'ai oublié de saluer. Yaka, sois salué, même si tu es encore au volant. Je pense que tu entends ce que je dis. Et merci beaucoup pour ton discours dithyrambique, Lacan. Franchement, c'était très élogieux. Et franchement, ça régissait mes oreilles lorsque je t'écoutais. Parce que voilà, quand vous avez un homme de qualité à la tête d'un pays. Lacan, c'est notre pépite, hein. C'est notre pépite. Voilà, quand vous avez un homme à la tête, un homme de qualité à la tête d'un pays là. Voilà, ne soyez pas étonnés que tout ce qui va se produire dans ce pays seront que des choses positives, de bonnes choses. N'en déplaise qu'aux esprits chagrins. Est-ce que vous comprenez? On sait comment le président Ouattara est arrivé au pouvoir. Il est arrivé au pouvoir, il a été élu par, au second tour. Il a eu plus de 400 000 voix entre lui et puis l'ex-pensionnaire de la maison de Scheveningen, que j'ai nommé Laurent Gbagbo, qui refusait de partir du pouvoir parce qu'il usurpait ce pouvoir-là. On est passé par tous les voies diplomatiques pour qu'il parte. Ce monsieur n'a rien, il n'a pas voulu entendre raison. La preuve en est que même là, il narguait même les personnes qui négociaient avec lui. Il a eu à dire même lorsqu'il est en train de faire son simulacre d'investiture au palais présidentiel, à la salle des pas perdus. Il a dit même Napoléon, mais c'est pas quel là. Il a pris un exemple si un despote là, pour dire ce dernier a pris la couronne et il a mis de force. Ça veut dire quoi? Il reconnaissait déjà qu'il avait perdu, mais il ne voulait pas quitter ce pouvoir là. Parce que lui, si on lui demandait là, la Côte d'Ivoire là, lui, c'est lui, Laurent Gbagbo, qui incarne la Côte d'Ivoire. Bon, c'est comme ça, on a fait sortir la force pour le faire partir. Et tout le monde sait comment il est parti. Il est toujours sorti par la petite porte. Vu que c'est un monsieur, vous savez, on peut parfois mentir. Mais le mensonge doit toujours rester dans les limites permises. Un mensonge qui veut toujours grimper au 7e ciel finit toujours par dégringoler sur le nœud du menteur. Excusez-moi de le dire parce que je vais peser mes mots. L'ex-président que j'ai nommé Laurent Gbagbo est un véritable menteur aux lèvres effilées comme une lame de rasoir. Je le dis avec des preuves. Je me souviens lorsqu'il a été envoyé à La Haye pour son premier procès. Il a eu à tenir des discours avant en disant que lui, quand il était à Korogo, quand ils l'ont déporté à Korogo, il ne voyait pas le soleil. Même où il était là, il ne savait même pas où c'était. Tellement Dieu sachant faire les choses, il y a un dicton qui dit qu'une personne marche, elle laisse toujours des traces. Ils ont montré une image d'abord de lui, l'ex-commandant, là, comment il s'appelle, Fofié Kwaku, à Korogo là-bas. Ce dernier est en train de se balader avec lui dans la villa où il y avait des herbes, sur la plantation où il y avait des herbes là. Après, ils ont mis la vidéo même où il était en train de discuter et puis sourire avec Fofié. Vous voyez déjà, ça l'a rattrapé déjà. Il disait qu'il ne voyait pas le soleil, il ne voyait même pas où il était. Maintenant, là, on met une image de lui et puis Fofié Kwaku. Ils sont dans le jardin de la villa où il a été et où il résidait. Là, déjà, il démontre qu'il a menti déjà. C'est un gars, il a toujours été comme ça, il a toujours été égal à lui-même.
Moi, je vous ai toujours dit, Gog, manipulateur, anti-panafricain, c'est-à-dire la déqualificatif, indignité, couardise. Ce monsieur est l'incarnation de la honte profonde. Il n'a jamais aimé la Côte d'Ivoire. N'a jamais aimé les Ivoiriens, à part sa petite personne. Parce qu'il pense que sa personne Est-ce casse qu'on m'entend avant maintenant? la Côte d'Ivoire. Ouais, on t'entend très bien. Ah, tout à l'heure, depuis tout à l'heure, je parle, on m'entend pas. Non, on t'entendait pas. Moi, mais t'es salué, mais t'as pas répondu. Je Mais oui, j'ai parlé, j'écris seulement, j'ai dû swiper. Ouais, ça le savoir, non? Ok, c'est bon. Donc, vous comprenez? Voilà. Donc, c'est pour vous dire que ce monsieur n'a jamais aimé les Ivoiriens. Il va jamais aimer les Ivoiriens. Aujourd'hui, il a réussi à endoctriner sa horde masochiste à l'état achevé que j'appelle communément Gore. Vous comprenez? Ces personnes en font le culte de la personnalité. Et puis c'est eux, ils viennent s'asseoir pour dire nous on fait le culte de la personnalité. C'est vraiment l'hôpital qui se fout de la charité. Est-ce que vous comprenez? Ce monsieur, au moins, celui qui n'a jamais aimé les Ivoiriens, il a un monsieur qui a participé à 3 élections présidentielles dans notre pays. Et a toujours eu bain de sang par sa faute. Il a participé à la première élection présidentielle en Côte d'Ivoire en 90 face au père fondateur que j'ai nommé Nana Félix Houphouët-Boigny, que son âme repose en paix. Qu'est-ce qu'il n'a pas dit de ce vieux-là? Il a traité le vieux de tout ce qu'il y a de plus méprisable au monde. Il a même traité le vieux de voleur. Tout. Le président, le père fondateur avait eu combien de pourcents aux élections? Je pense qu'il a eu 82%. Et Laurent Gbagbo avait eu 18%. Il est sorti, il a crié sur tous les toits que lui, ils ont volé sa victoire, tout. On a laissé tomber. En 95, il y avait le boycott actif où Henri Konan Bédié a été, comment dirais-je, nommé président de la République après le décès du père Félix Houphouët-Boigny en 93. Et en 95, il y a eu des élections. Henri Konan Bédié s'était présenté face à paix à son âme, paix à les âmes, disons, à M. Francis Vanguard Vaudier, qui était le président du PIT. Pays ce jour-là, il y avait un boycott actif. Laurent Gbagbo avait refusé de participer aux élections présidentielles. Le président Ouattara a été retenu à aller travailler à la BCAO. Je m'en souviens où il a été gouverneur, il a été nommé gouverneur, un truc comme ça. Vous comprenez? Et c'est comme ça, c'est parti en 2000. Et disons en 99, il y a eu le 24 décembre 99, il y a eu un coup d'État contre le président Bédié. C'est comme ça, ce dernier a été déchu du pouvoir. Et c'est le général Guéhi qui gérait le pouvoir. Mais par sa soif de pouvoir, il a refusé de quitter le pouvoir. Et Laurent Gbagbo avait un truc infiltré, comme on le dit là, quand on dit il y a un loup dans la bergerie là, qui était Lida Kwasi. Ils ont tout fait pour nommer ce dernier comme conseiller à la défense du général Guéhi. Et c'est ce dernier qui manipulait le général Guéhi par le biais de Laurent Gbagbo. Pour tout faire pour écarter 14 candidats aux élections présidentielles de 2000. Dont celle des présidents Bédié, le président Alassane Ouattara. J'entends plus où il y a... Oui, je pense qu'il y a eu un appel. Ah, ok. Les nodistes pouvaient le porter genre le gérer pour qu'il gère la reine du pays, les reines du pays. Donc tout ça, ils ont vu qu'il faut qu'on l'écarte. Et c'est comme ça qu'ils ont écarté ce dernier. Ok, les élections sont passées. Paraît-il même que non, c'est pas Gbagbo qui a gagné, c'est Guéhi Robert qui a gagné. C'est comme ça, Gbagbo est sorti, il a tenu un discours comme à son habitude, vous le savez. Lui, il s'est harangué la foule. Venir s'asseoir, créer les discours guerriers. Il a dit, le pouvoir est dans la rue. Et c'est comme ça, les militants confondus comme RDR, comme FPI sont sortis dans les rues. Les militants du RDR, ils avaient un mot d'ordre, c'était quoi? La reprise totale des élections présidentielles pour que tous les candidats des bords politiques soient réintégrés et on reprenne les élections. Laurent Gbagbo, lui, à ce moment-là, comme on le dit chez nous, le Djoula, lui, son souhait, c'était quoi? Lui, c'est lui qui a gagné les élections et c'est lui qui doit briguer la magistrature suprême. C'est comme ça, ce dernier a été invité par ses amis socialistes pour organiser une conférence de presse où c'était autoproclamé président de la République. On sait comment il est venu au pouvoir. Il est venu au pouvoir par une crise militaro-civile. Donc on peut rien nous apprendre sur ce monsieur-là. Voilà, on est tous contemporains de l'histoire. Voilà, les faits sont têtus aussi. Tout ce qu'il a dit là, on a vu, c'est un monsieur qui n'a jamais été cohérent dans ses propos. Lorsqu'il tient un discours aujourd'hui, demain là, il va aller tenir un autre discours. Il va aller tenir un autre discours qui n'a rien à voir avec ce qu'il a tenu hier. Ce qu'il a tenu hier. Donc, comprenez que ce monsieur, il peut rien faire. Il peut même pas gérer sa famille biologique, a fortiori un pays. La preuve en est que, lorsqu'il est arrivé au pouvoir, de 2000 à 2002, il y a eu une rébellion. Bon, disons, c'était une tentative de coup d'État qui a fini par être une rébellion. Et du coup, ce monsieur, il sort pour montrer, comme on dit, il y a un dicton qui dit, pour dissimuler son incapacité à attraper une proie, le chat prétexte qu'il s'est fait mordre par la souris. Et c'est comme ça, il sort et il tient un discours pour dire, lui, il a la partie utile de la Côte d'Ivoire. Ok, il n'y a pas de souci. Comme tu as la partie utile de la Côte d'Ivoire, il faut gérer cette partie utile-là. Qu'est-ce qu'on lui a pas montré? On lui a fait voir de tout, les rebelles lui ont fait voir de tout, les ex-rebelles, disons,
lui ont fait voir de toutes les couleurs. Et c'est comme ça, il ne pouvait pas. Il y avait les accords. Donc, il était obligé de se résigner et accepter ces accords, organiser des élections présidentielles de 2010, où lui-même, il avait déjà ourdi un plan. C'était quoi? Un plan machiavélique. Voilà, pour le dire, appelons les choses par leur nom. Parce que il avait acheté des armes avec les Européens de l'Est. Et il avait mis des conteneurs d'armement. Tous ceux qui ont été en Côte d'Ivoire en cette année sont au courant de ça. Il avait mis ça dans un coin stratégique. Les coins stratégiques, c'était quoi? Tous les quartiers qui lui ont été favorables là. C'est là-bas, il avait mis ses armements. Il a partagé ces armes-là à ses militants. Comme si ça ne suffisait pas, il a eu le culot même d'envoyer des mercenaires libériens dans notre pays. Même il paraît qu'il y avait des mercenaires guinéens aussi qui y étaient. Tout ça pour rester au pouvoir, pour s'arc-bouter au pouvoir. Et ça, ce monsieur-là, nous, vous voulez qu'on lui confie les rênes de la Côte d'Ivoire, mais ça ne va pas se passer. La preuve en est que le premier tour, il a gagné, il a eu 33%, le président Ouattara a eu 28%, le président Bédié a eu 24%. Tous savons que, bien avant que les élections, le premier tour commence, le président Henri Konan Bédié était face aux journalistes. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, il y avait une interview avec, il y a un monsieur qui travaille à Africa 24 du Nord, Babilas Boton. On lui a posé la question à Bédié. Monsieur le président Bédié, si les élections se déroulent, et lorsque, si vous perdez, on ne souhaite pas ça, mais si vous perdez les élections au premier tour, c'est qui vous allez soutenir au second tour, si c'est le président Ouattara face au président Gbagbo? Père son nom, Henri Konan Bédié ne s'est même pas fait prier. Il a dit qu'il va soutenir le président Alassane Dramane Ouattara. La même question a été posée au président Alassane Dramane Ouattara. On ne souhaite pas ça, monsieur le président. Mais si vous n'arrivez pas au second tour, et que c'est le président Henri Konan Bédié et face au président Laurent Gbagbo, c'est qui vous allez soutenir? Là, le président Ouattara a emboîté le pas au président Bédié en disant qu'il va soutenir, sans même réfléchir, le président Henri Konan Bédié. On sait très bien l'élection présidentielle. Et il y a deux candidats qui vont au second tour. Si l'autre apporte sa voix, forcément, on va calculer, on va savoir que l'autre, sa voix va apporter plus par rapport à l'autre. Il avait déjà ourdi un plan. Il savait que le président Bédié allait soutenir le président Ouattara, comme il avait promis. Chose qui a été faite. Et c'est comme ça, il a commencé à haranguer la foule, il a fait sortir des foules avec par le biais de son bon petit Blé Goudé. Blé Goudé, lui, franchement, il n'est pas avec Gbagbo, mais moi, je ne crois pas à ça. Hein. Moi, je pense que c'est pour une façon de nous leurrer, mais moi, je ne vais pas tomber dans leur jeu. Là. Ils n'ont qu'à faire ce qu'ils veulent là-bas. Mais comme on le dit là, la vérité finit toujours par rattraper le mensonge. C'est comme ça, ces derniers sorties, ils ont donné des t-shirts à des gars qu'on ne connaît pas pour dire que c'est des militants du PDC. Ils ont organisé un truc au palais de la culture, tout. Mais on savait que c'était un simulacre de congrès. On a pris ça comme ça. Les élections sont déroulées, il y a eu plus de 400 000 voix, comme le représentant de l'ONU qu'on appelait Yungi Choi. Lui-même l'a confirmé. Il y avait 400 000 voix entre le président Henri Konan et le président Alassane Dramane Ouattara et l'ex-président Gbagbo Laurent. Mais il savait très bien. Mais il a mis son ami qui était, ce dernier, je me souviens, comment il s'appelle, Yaoundé, qui est venu, qui a annulé 7 départements qui étaient favorables au président Ouattara pour juste faire gagner son mentor qui était Laurent Gbagbo. Et c'est comme ça, il y a eu un déclenchement. Parce que Gbagbo ne voulait pas partir du pouvoir. Ils avaient même fait un panel de 5 chefs d'État africains qui sont venus voir Gbagbo. Ils ont discuté avec Gbagbo. Gbagbo ne voulait rien savoir. Après ça, ils ont envoyé de façon furtive l'ex-président du Nigeria, Olusegun Obasanjo, pour venir parler à Laurent Gbagbo. Déjà pour qu'il laisse le pouvoir, pour qu'il cède le pouvoir au président Ouattara, pour que le pays puisse avancer. Il a complètement refusé. Je me souviens même, Jeune Afrique avait publié pour dire qu'il a même demandé à Obasanjo, mais ils avaient dit que les forces là, comment ça s'appelle, mais Ecomog allaient venir intervenir. Est-ce vrai? Olusegun Obasanjo lui a répondu non, c'est encore sur la table. Hein. Si tu refuses, ça sera la force. Et puis ça sera le dernier recours. Si tu refuses de quitter le pouvoir. Donc c'est à toi d'accepter ou pas. Et c'est comme ça, Gbagbo, il n'en faisait qu'à sa tête. Il est resté au pouvoir. La preuve avec tellement c'est lui-même l'incarnation de la couardise. Il allait se cacher avec sa famille et puis quelques personnes qui l'ont forcé pour aller se mettre dans un bout de cœur là-bas. Et c'est comme ça la force l'a fait partie. Mais c'est normal qu'on l'envoie à la CPI parce qu'il refusait. Si Laurent Gbagbo avait accepté la voix des urnes, s'il avait accepté les résultats des urnes, est-ce qu'il y aurait eu 3000 morts en Côte d'Ivoire? Moi, je vous pose la question. Répondez-moi s'il vous plaît. Dites-moi. Est-ce qu'il y aurait eu 3000 morts? Dites-moi s'il vous plaît, les gars. Je vous en prie. Répondez à ma question s'il vous plaît. Il y a quelqu'un pour me répondre s'il vous plaît? Est-ce qu'on m'entend? On t'entend, Yaka, on t'entend. Effectivement, il n'y aurait pas eu les 3000 morts si Gbagbo avait accepté gentiment de partir. Merci, Yaka. S'il avait accepté sa défaite, tout se serait passé tranquillement. Bien parlé, franchement. Voilà. Merci beaucoup, Yaka. Donc c'est comme ça, on l'a pris. Ce jour-là, ils ont voulu attenter à son intégrité physique. Mais grâce au président Ouattara, qui est un homme, n'en déplaise aux esprits de chagrin, qui est un homme, tout le monde le sait, il a dit une magnanimité qui ne dit pas son nom. Il a dit non, on ne touche pas ça au monsieur. Ils l'ont pris, c'est comme ça, ils l'ont pris, ils l'ont envoyé à Korogo.
Les gars, je vais vous reposer une autre question encore. Est-ce que vous êtes sûr que si c'était Laurent Gbagbo qui était à la place du président Ouattara, est-ce qu'on parlait du président Ouattara actuellement? Mais non, on parlait de lui au passé. Au passé. On parlait de lui au passé. Voilà. C'est clair. Le président Ouattara même, il est bien conscient de cela. Et effectivement, il serait 6 pieds sur terre. Il a déjà envoyé. Il a déjà loupé. On appelle ça un chat chez lui. Tout à fait. Avec des militaires pour lui rendre visite, non? Je me rappelle, il est au courant. Il a appelé il a dû escalader la clôture. Pour aller chez l'ambassadeur de l'Allemagne. Chez l'ambassadeur de l'Allemagne à côté. Pour sauver sa vie. C'est ça. Donc, de quoi parle le texte? Donc, on vient nous asseoir, on veut nous faire croire que ce monsieur-là, il est l'incarnation de la bienveillance. Il est l'incarnation du bienfait. Laurent Gbagbo n'a jamais été l'incarnation du bienfait. La preuve en est que... C'est pas possible, on ne peut pas nous apprendre ça. On peut pas nous dire ça. On n'est pas on n'est pas fou. C'est ces militaires qu'il a réussi à instrumentaliser là qui vont nous faire croire ça. Nous, on sait que c'est faux. Les faits sont têtus, on sait quel genre de personne il est. Ce monsieur, depuis l'âge de 17 ans, il ne fait que parcourir les prisons. Il ne fait qu'attraper les adouars dans les prisons. On sait comment il est venu. Donc, arrêtez de nous distraire avec ça. Les faits sont têtus. Le président Félix Houphouët-Boigny est décédé. La terre continue de tourner sur elle-même. La Côte d'Ivoire continue de dérouler. Père son âme, le président Arikouna Bédié est décédé, la terre continue de rouler. C'est pas parce que Laurent Gbagbo ne sera pas sur une liste électorale que la Côte d'Ivoire doit arrêter de rouler et les Ivoiriens doivent arrêter de vivre. Merci Yaka, d'évoluer. C'est clair. Donc arrêtez avec ça un peu, on est fatigué de vous entendre crier sur tous les toits, il n'y aura rien. Mais le président Ouattara, vous savez, c'est une personne qui ne parle pas trop. Ok, la canne, il n'y a pas de problème. Donc, non, vas-y, finis. Merci Yaka. Le président Ouattara, c'est une personne, comme je l'ai dit hier, Yaka, dans ton live, c'est une personne taciturne. Il ne parle pas trop. C'est clair. Son discours, la dernière fois il a parlé, il a dit quoi? Cette fois-ci-là, quand ils vont essayer de faire ça là, ils vont le trouver, il sera encore, en fait, il va le punir de façon déterminante. Cette fois-ci-là, la punition sera très sévère. Parce que je pense qu'il a fait, il a dit qu'il leur a ouvert toutes les portes. Et il leur a donné une seconde chance. Mais comme le chien n'est jamais sa manière de s'asseoir, ils vont se croire forts et ils vont essayer de tenter une sorte de réplique. Hein, parce que c'est des gens qui sont très rancuniers. Ils n'ont jamais digéré leur défaite. Tu vois? Là, ils cherchent à venir. Comment tu peux? Oui. Quand ils sont rancuniers, même, tu les as diminués. Hein. En fait, toutes les choses qui sont négatives, qui sont de mauvaise foi, ce sont ces personnes-là. S'amuser avec... Exactement. Mais on les a pas en tout cas, j'espère que quand ils vont commencer là, le président va pas s'amuser. Si le président va pas s'amuser avec eux. Non, mais il sait quelle personne cette fois-ci là, nous, on va pas. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà, il va pas les laisser faire. Et je pense qu'il a déjà anticipé. Parce que ce que nous on pense là, lui a déjà anticipé. Parce qu'il est d'un esprit singulier qui ne dit pas son nom. C'est une personne de qualité, mais après là, il ne faut pas le faire. Et puis, il n'a qu'à s'estimer heureux que le président Ouattara ne soit pas de la trempe de l'actuel président de Rwanda, Paul Kagame. On sait ce que Paul Kagame fait. On sait ce qu'il fait à ses opposants, tout le monde le sait. Même si tu restes au pôle Nord pour critiquer son pouvoir, toi, tu vas passer des vies à trépas. Et puis, ça ne va pas aller quelque part. Voilà, il a fait passer 7 de ses opposants de vie à trépas. C'est pas aller quelque part, il a 6, c'est lui qui gouverne. C'est ça, on est un homme à craindre. Donc, il n'y a rien à dire, comme tu l'as dit là. C'est comme ça, le président, lui, il craint Dieu. C'est un croyant. Effectivement. Il craint Dieu, donc il ne veut pas se faire justice lui-même. À un moment donné, il ne va pas accepter aussi qu'on vienne rentrer dans sa bulle de sécurité. Non, c'est un manque de respect total, mais ça devient malobalier. C'est un manque de respect. Quand tu rentres dans mon périmètre de sécurité, il faut que à ce moment-là, tu as franchi quelque chose. Exactement. Si la limite même, l'ultime limite, là, tu as franchi ça. Donc toi, je vais te mettre au pas. C'est comme ça. Dans la paix du Seigneur. Effectivement, c'est comme ça. Le président Ouattara, il a inculqué aux Ivoiriens aujourd'hui des valeurs qui ne disent pas leur nom. Grâce à lui aujourd'hui, là, les Ivoiriens, tu ne travailles pas, tu ne manges pas. Il a montré que là, pour avoir ton dû, là, il faut bosser. Il ne faut pas t'asseoir chez toi. Exactement. On a vu quand Laurent Gbagbo était au pouvoir. Il y avait, à la fonction publique, il y avait 7738 personnes qui étaient, les emplois fictifs, là, 7700 qui travaillent, il me rappelle. Niamey Kona, qui était à l'époque le ministre de l'Éducation nationale, ou bien le ministre de quoi là, de la fonction publique. C'est lui qui a dit ça, on est au courant de ça. Donc, qu'est-ce qu'il veut nous apprendre? On n'a pas dit le monsieur, il a la perfection masculine, mais reconnaissez son bienfait, reconnaissez le boulot acharné qu'il a fait pour la Côte d'Ivoire. C'est de ça qu'il s'agit. On s'en fout de vos fléchages creux là. On est fatigué d'entendre ça. En tout cas. Voilà, trop c'est trop. Votre menton là, il est fini, il a toujours été fini. C'est calé maintenant, on a dit Bamba mène à ses yeux. On voit ça toujours sur lui. Donc quand nous respectons là-bas, il veut nous apprendre quoi là? Il était dit. Merci Yaka, il n'y a pas à monopoliser les langues, il a laissé la parole. Merci mon frère, merci. Merci beaucoup pour ce
je ne sais même pas comment dire. Bravo. Pour ce cours d'histoire, pour ce cours d'histoire très limpide. Vraiment, merci beaucoup. Merci. Merci à vous, maman Estelle. Oh là là là, qu'est-ce que j'ai aimé. Dithyrambique, dit-il. Il a tout de quantité. Il dit la perfection masculine. C'est Gillette. Il y a qu'à ce genre de personnes, on aimerait bien avoir sur le live. Franchement. Mais c'est comme ça. Moi, j'aime bien ce genre de live de qualité. Les personnes de qualité qui parlent avec précision, qui savent de quoi ils parlent. Oh là là, qu'est-ce que j'ai Ils aimé. ne viennent pas vociférer, faire du vuvuzela et puis inciter à la haine inutilement. Non, ils parlent des faits. Voilà, comme il le dit, les faits sont têtus. Voilà, il sait les faits sont réels, il est factuel dans ses dits. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Merci beaucoup, mon frère. Et tu seras toujours le bienvenu sur ce panel. Exactement, toujours, on sera là pour t'écouter, franchement. C'est de ça qu'il s'agit. Il a tout dit, moi je ne sais même pas quoi dire. Non, mais merci infiniment à vous, merci. Comme on le dit là, merci est un modeste petit mot, mais il ne sort de la bouche que sous le fait d'un acte qui inspire de la gratitude. Merci infiniment à vous. C'est clair. T'as trouvé quelqu'un de ta taille qui parle bien comme toi-même. Voilà. C'est bien. Il dit, tu as trouvé quelqu'un de taille comme toi-même. Il parle bien, limpide, bien. Lui et puis Momo, la canne c'est chez nous là en tout cas. Quand je les ai sur mon panel, je suis content parce que c'est des gens qui sont très très lucides. Il a tout dit ils savent de quoi ils parlent. Du début de Laurent Gbagbo pour les élections jusqu'à maintenant. C'est ça. Il lui a dit merci pour ce cours d'histoire. Très précis. Le coup d'histoire. C'est ça, exactement. C'est un coup d'histoire il nous a fait. Oui. Vraiment, je suis en tout cas, merci beaucoup. Ok, monsieur Ablo, on vous écoute. Ouais, bonsoir Yaka. Bonsoir mon frère Yaka. Bonsoir. Ouais, bonsoir. La seule femme qui est sur ce panel. Maman, bonsoir. Bon, je salue tout le monde. En fait, c'est la première fois que je monte. Ouais, c'est la première fois que je monte sur le panel de Yaka. Yaka, je l'écoute très bien. Ça fait très longtemps que je suis abonné à lui. Franchement, mon frère, merci pour ce bon travail. Franchement. Et je t'encourage pour ça. Et que Dieu nous protège en fait. Amen. Voilà, qu'est-ce que je voulais dire? En fait, que je voulais dire que ouais, la marche que j'ai attendu une dame que vous voulez organiser une marche. Oui. Vraiment que la marche là, ça serait bienvenu parce que pourquoi? C'est la marche de la reconnaissance. Voilà, ça serait bienvenu. Pourquoi? Je m'explique. En fait que là au moins, l'adversaire sera que ouais, on a beaucoup. Parce que quand on fait une marche ici, ils disent que ouais, ils disent que c'est les gens des les voisins d'à côté, soit les Burkinabés, les Libanais, voilà. Cette fois-ci, ils sont plus avec nous. C'est ça. C'est ça. Donc, ils vont voir la différence. On va leur montrer la démonstration. On va leur faire la démonstration de force. Voilà. Donc, maintenant, ils vont voir. Dieu merci. En fait, que deuxième sujet que je voulais parler, je voulais parler un peu de comment on appelle le débat. Je voulais plus que les gens parlent à faire des journées encore. Parce que pourquoi? Moi, je pense que ça ne sert à rien de parler toujours à faire des journées, Même le Dosso. Moi, je vous dis tout court. Moi, je viens de Macondo. Je suis cohérent 100%. Dosso vient de Macondo. Amira Blende vient de Macondo. Pose les questions. Il suit Soro. Soro même était vomi à Macondo avant même qu'il quitte au RHDP. Je sais de quoi je parle. Voilà. Donc, ils ont essayé de mobiliser d'abord les gens de Macondo s'ils peuvent. Moi, je les lance ces défis-là. Dosso et puis Blende, ils n'ont qu'à les mobiliser. S'ils ont trouvé 10 personnes, à Macondo, les deux mêmes là, ils n'ont qu'à mettre les deux ensemble. S'ils ont trouvé 10 personnes, comme on appelle, pour supporter Soro, ils n'ont qu'à venir me demander. Ouais. C'est mon visage qui est là, hein. Voilà, ils n'ont qu'à venir me demander. Je suis de Macondo comme Real, nous, voilà, nous comme ça, la Real à Macondo, il y a Cissé Bango qui vient de Macondo. Moi, j'étais, le jeu passé, j'étais en Côte d'Ivoire, je suis allé à Macondo.
Il faut demander tous les jeunes Koyara, quand ils vont en vacances actuellement, qui vont à Makundo là, ils restent là-bas, ils ne viennent plus à Abidjan, ils restent à Makundo là, pour faire tous les séjours là-bas. Qui a fait ça? C'est Cissé Bakongo. Il a arrangé Mankono. Très bien même. J'ai dit très bien même. Tu as vu ça? Il a cassé, il a arrangé. Là, nous on est fiers de ça, là. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Donc, pose les questions à Dosso. Si eux, moi, sur votre panel, ces questions-là, posez à Amiral Blindé et posez aussi à Dosso. S'il peut mobiliser au moins 10 personnes à Makondo pour Soro. Mon frère, ils ne peuvent jamais venir sur mon panel pour parler de politique. Ils savent sur les panels sur lesquels ils montent là, ils connaissent. Ici, là, ils ne viennent pas ici. Donc, ils savent que ça va leur coûter cher. Donc, ça vous dit que. Voilà, ça vous dit que. Mais nous, on parle dans la secrétaire là. Donc, ils ne peuvent pas venir. Voilà. Moi, franchement, c'est ce qu'il y a un frère qui vient de passer. Il a dit qu'il faut faire la politique. Je disais à ma femme tout à l'heure, je dis, mais Yaka, franchement, si elle pouvait devenir comme elle fait vidéo. Mais malheureusement, elle ne peut pas devenir comme lui. Je ne peux pas devenir comme Yaka. Sinon, moi, tous les jours, il allait faire vidéo. En fait, c'est un don pour vous. En fait. C'est un don que Dieu vous a donné. Ça veut dire que quand tu parles, tu as la facilité. En fait, tu as la facilité de parler quoi. Je ne sais pas comment il a expliqué ça. En fait, tu as une manière de quand tu parles. Tu sais, il y a des gens, ils ont la facilité de parler, mais quand ils parlent, ça ne rentre pas en fait. Je ne sais pas si vous comprenez. Je suis éloquent, tu veux dire. Voilà. Merci pour le compliment. C'est le mot. Moi, je ne sais pas, n'importe quel sujet que vous allez parler dessus, il faudrait dire n'importe quel sujet que Yaka va parler dessus là. Franchement, moi, je suis branché dessus. Jusqu'à la fin. Politico ou pas politico, moi je m'en fous. Moi je vous suis. C'est vrai que c'est pas donné à tout le monde en tout cas de captiver du monde quand c'est pas donné à tout le monde. J'ai dit. C'est pas donné à tout le monde. Il y a des gens qui parlent. Le contenu de ce qu'ils disent est important, mais ça captive personne. Et non pas l'éloquence là effectivement. Voilà, c'est pas donné à tout le monde. Dieu vous a donné ces dons là. Franchement, en tout cas, chapeau à vous. Franchement, c'est pour ça qu'il y a un monsieur qui est monté tout à l'heure, il a dit que ça veut dire que Johnny là, son 10 là, c'est vous. Je ne sais pas si vous avez écouté le monsieur là. Oui. Il dit tant qu'il y a un Yaka comme ça chez nous, que moi mon cœur papa. Mais c'est la vérité. C'est une réalité. Donc, qu'est-ce que moi je voulais dire? Franchement, si on pouvait laisser l'histoire de Johnny là. Parce que moi, je me pose la question. Hier, tu as fait éloge de le président. Il a fait le pont, il a fait ça, il a fait ça. Mais ce qu'il a fait là, donc ce n'est plus là alors. Voilà, ça dit. Donc ce n'est plus là. Maintenant là, si on te pose la même question, mais monsieur Johnny, tu disais ça là, donc ce n'est plus là, qu'est-ce que tu vas leur répondre? Tu vas dire quoi? Mais en fait c'est ça, moi il sait pas, vraiment Dieu. Moi regarde, moi je vous dis, moi je parle, quand vous voyez mon visage comme ça là, mais bientôt il y a 53 ans. Moi j'ai vu tout. La politique, oui, il y a vu, quand la scène est venue, il y a vu. Moi je vous dis quelque chose. RIS là, nous on a pris RIS à Abidjan. Je vous dis ça aujourd'hui. Quand, je ne sais pas si quelqu'un connaît ce monsieur-là sur ce panel, il était le président du stade d'Abidjan, il s'appelait Maître Monon. Quand Maître Monon a dit que lui, il a un dossier béton pour Alassane pour venir montrer les A à B, que Alassane est burkinabé, que lui, là, c'est dossier béton-là, qu'il va aller faire ça à l'hôtel Voilà. La télévision, tout le monde était là-bas. Mais nous, on avait un groupe qu'on appelait Génération Sacrifiée. Nous, on s'est sacrifié, on a fait le tricot de Maître Monon, on a apporté, on est parti à l'hôtel Voix. Au moment où le monsieur veut faire conférence de presse pour dire que ouais, voici tel dossier, document qui montre qu'Alassane est burkinabé, on est venu net là. Merde, qui m'appelle là? Allô? En fait, je sais pas, alors je disais,
En fait, je disais, dès que Maître Mono a commencé à faire son conférence de presse pour dire que voilà, les documents qui montrent qu'Alassane est burkinabé là, il commence, nous on est rentré, malgré il y avait la police, nous on est rentré, on a pris tout. De toute façon, l'autre l'a fait pour l'élection là, nous on est rentré, on a déchiré tout, ils n'ont pas pu mettre la main sur quelqu'un, nous tous on est partis. Malgré c'était, il sait pas, 10e étage à l'hôtel Voix, nous on a fait ça. Mais nous on n'a pas demandé 5 francs à quelqu'un. Non, on a fait ça. Nous, au groupe, on appelait ça Génération Sacrifiée, on était basé à Yopougon. Mais vous avez fait ça sur quelle base? Mais nous, on a fait ça parce qu'on l'aimait à la salle. Mais non, il fallait le laisser prouver. Alors que si vous avez fait ça, c'est comme si vous cachez quelque chose. Alors que si, moi je sais que, attends, vous n'avez même pas à faire ça parce que nous on sait que le président Alassane est ivoirien. Rien ni personne ne peut venir prouver le contraire. Mais si vous partez, quelqu'un qui dit qu'il a les preuves, vous partez l'empêcher de sortir ses preuves. C'est comme si vous cachez quelque chose. Et ça, faut pas. Non, non, on cache. Tu vois, faut le laisser faire. Faut le laisser faire. Non. Aïe, le président Alassane Ouattara est le seul candidat qui a pu montrer les papiers de ses parents. Mais parmi tous les candidats en Côte d'Ivoire, qui prouvent qu'il est né de père et de mère ivoiriens. Quand il a dit ça dans le forum, là, qu'est-ce qu'ils ont dit après? Il a dit ça dans quand il a montré tout ça là dans le forum là, ils ont dit quoi après? Ils ont dit que mais ils s'en foutent de ça. Oui, mais justement c'est pour ça que vous aussi vous en foutez de ce qu'ils vont aller prouver. C'est tout. Donc, vous n'aviez pas à aller dire quoi que ce soit. Voilà. Qu'est-ce qu'il veut dire en tout coup? En fait, que nous on avait l'amour. Nous on a pris ces risques là. Nous on n'a pas demandé 5 francs à quelqu'un. C'est ce que je voulais dire en fait. Il y a beaucoup d'hommes qui ont pris ces risques là. Hein. Ils s'en foutaient en fait. Ils voulaient Alassane ou rien en fait. Voilà. Donc c'est ce que je voulais dire. En fait, que si on pouvait ignorer ça, et puis on avance, voilà, ça allait être bien quoi, voilà. Donc, voilà, c'est ce que je voulais dire. Vraiment, mon frère Yaka, vraiment, je te félicite tout ce que tu fais. Vraiment, vraiment, merci beaucoup. Et pour ne pas monopoliser la parole, bon, je laisse aussi les autres parler et puis je reste, je l'écoute quoi en fait. Voilà. Merci beaucoup. Ouais. Ok, merci. Ok, après lui c'était qui? Comme je n'ai pas suivi les gens qui sont montés là. Non, après moi, il y a l'autre, comment on appelle? Il y a la madame, madame qui est montée là, comment elle est partie, je ne sais pas. Estelle là. Ah, ok. Oui, voilà, elle est partie. D'accord, ok. Maman Julienne, tu veux intervenir? Oui, ben, je viens de voir un live là et tout, si je suis venu, mais je ne sais même pas le sujet. Il s'agit du Prado, non? Oui, il s'agit du Prado. Il s'agit du Prado et puis les conneries que Johnny est en train de raconter et tout. Ah, d'accord, ok. Mais de toute façon, hein, moi-même actuellement, depuis cette histoire, ben, voilà, en fait, c'est une honte, quoi. Moi, c'est une honte parce que tu as vu ces vannes où il a dit à la télé que... J'ai tout vu, j'ai dit, chaque fois où il dit qu'il avait 30 il dit qu'il a 37 ans. Tu regardes le visage là même, même pour dire sa date de naissance là, il calculait. Donc, ça veut dire que... Mais il calcule dans sa tête, tu as tout compris. Il y a une division dans son âge. C'est ça même. Voilà. Non, en fait, il sait, quand quelqu'un, bon, même si on te parle d'une personne, bon, on peut pas prendre la peine de veiller sur une personne ou bien chercher à savoir qui est une personne. On sait que c'était un jeune et tout. Moi, son passé, je pensais que comme il n'était pas encore mature, je me dis c'est les jeux, c'est tout comme ça. Je prends ça comme ça parce qu'on a été aussi capricieux, hein. Mais là, où quelqu'un est marié, a des enfants, une responsabilité et qui se programme quelqu'un, vous riez à moi, vous pouvez vous comparer à moi, mais dans tes paroles, il faut être sage aussi. Ah, il faut être crédible, il faut être cohérent dans tes paroles. Voilà, mais il n'est pas comme ça. Mais tu n'as aucune cohérence. C'est vrai, hein, il faut dire, voilà. Tu veux qu'on te respecte sur le mensonge, c'est pas possible. Et puis, en fait, je vais pas mentir, c'est un jeune que j'avais de l'estime pour lui, mais là. Nous tous, on avait de l'estime pour lui, voilà, mais il a fortement baissé dans nos estimes parce que c'est une grosse merde et nous l'a prouvé. C'est pour ça que j'ai beaucoup honte.
C'est pour ça que cette histoire me fait beaucoup mal, honte. C'est-à-dire, quand tu as eu de l'estime pour quelqu'un, et puis tu apprends des choses, tu tombes du haut, quoi. Franchement, et tu vois... Moi, même si je ne lui faisais pas à 100% confiance, mais j'avais quand même un minimum d'estime pour lui, quand même. Voilà, je me disais, bon, voilà, tout le monde peut se tromper. Je lui accordais le bénéfice du doute quand même. Je me disais, bon, tout le monde peut se tromper et puis revenir à la raison. Et voilà. Mais alors il que continue c'est... toujours dans sa bêtise. On peut faire une fois, deux fois, et puis bon, c'est calmé. Mais il peut pas dire que personne ne lui parle. Fini, ça. Mais il continue parce que, bon, ça veut dire que c'est quelqu'un qui est comme ça. Parce que hier, quand j'ai écouté, Zasso était sur le panel d'une jeune dame du nom de Clarisse, mais quand j'attends des choses, j'ai dit, c'est que c'est depuis son enfance qu'il a été... Il a été perturbé dans l'enfance. Il n'a pas eu une bonne enfance. Il a été perturbé, donc ça le jusqu'à maintenant. Mais quand on dit quelqu'un perturbé, ça veut dire que c'est quelqu'un qui a reçu une maltraitance, mais il s'arrange après. Si c'est vraiment une maltraitance, mais je pense que la plupart des gens qui ont été maltraités, c'est les plus sages. C'est des gens qui donnent de bons exemples. Mais s'il doit continuer, moi je veux dire que perturbé, peut-être il était trop voyou, il faisait ces trucs d'escroquerie depuis son enfance. Et quand c'est en lui, ben voilà, ça, il peut pas changer. Sur une maltraitance, oui, tout le monde a connu ça. C'est un escroc depuis l'enfance. Oui. Voilà, c'est un esprit d'enfance qui veut pas quitter, qui est habitué à prendre de l'argent aux gens, à faire des trucs. Et il s'est fait, au fur et à mesure qu'il devient grand adulte, il multiplie parce qu'il a toujours réussi à manipuler les gens. Et donc, pour lui, il pense que, bon, il va aller à la politique pour manipuler tout le monde. Et puis, il a réussi ça. C'est ça. Il a réussi ça. Donc, mais pour moi, vraiment, j'ai eu honte. Honte parce que c'est pas mon frère. Il est un Ivoirien, mais honte parce que j'ai eu de l'estime pour lui. Si quelqu'un me disait que, lui, il est comme ça, j'étais capable de discuter avec la personne pour dire, mais, fous le camp à cet enfant. Mais là, quand je vois tout c'est dit, c'est-à-dire souvent quand les gens font vidéo, on remarque pas tout. C'est pas tous les jours qu'on est là pour voir. C'est les avars qui font que quand tu compares ce qu'il a dit hier et puis aujourd'hui, tu dis, mais attends, qu'est-ce que je... Voilà. C'est les VAR, les VAR. Oui, les VAR, oui, j'ai dit la VAR puisque je mets là-dessus. Les VAR. Voilà. Il y en a plusieurs. Mon fils, mon cher, mais en tout cas, moi, ce que je peux dire du président, je peux dire que la Côte d'Ivoire a eu la chance. Le peuple ivoirien a eu la chance parce qu'on vient tellement de très loin. Même si pour le moment d'autres ils sont encore dans l'ignorance en disant que oui, on veut se venger, on veut que nos matons viennent. Ils n'ont pas encore compris parce que ce qui s'est passé avant là, ça les a pas servi de leçon. Pourtant c'est eux qui pleurent, qu'ils ont perdu des parents comme s'ils étaient les seuls à perdre un être cher dans cette histoire. C'est ça même. Voilà, alors que nous tous, on a perdu des êtres chers, mais on a essayé de se reconstruire et puis aller de l'avant parce qu'on a toujours encore des parents. Il y a d'autres qui sont nés, il y a d'autres qui vont devenir adultes bientôt. C'est à ceux-là qu'on pense et puis on dit on pardonne, on va aller de l'avant. Tout le monde a fait des erreurs, nous tous on a fait des erreurs, que ça soit politicien, nous tous. Mais la paix pour qu'on aille de l'avant. Surtout que notre pays est tellement visé. Tout le monde regarde la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est devenue le miroir de l'Afrique, si je peux dire l'Afrique de l'Ouest. Ça, c'est vrai. Et ça, là, si nous-mêmes, les bonnes choses que nous avons, on ne peut pas apprécier. Si on peut pas apprécier, on peut pas garder ça précieusement. Je t'ai dit, c'est les autres qui envient. On va garder ça nous-mêmes. Hein? Les autres pays envient ce pays-là. Si on pouvait changer la Côte d'Ivoire à leur pays, ils seront les plus heureux. Il y a des gens même qui disent qu'on n'a qu'à leur prêter à dos. On n'a qu'à leur prêter à dos un peu pour leur pays. Moi, moi, ce que je peux dire aux jeunes, Johnny a montré qui il est, Dieu merci. C'est-à-dire, les choses... les politiciens savent maintenant que ça soit la gauche ou l'opposition, disons, le gouvernement en place, ils savent qui il est. C'est lui-même, il fait pas du mal à qui que ce soit. Que ça soit les politiciens, c'est lui-même.
C'est lui-même, il s'est fait du mal parce que même si tu n'es pas politicien, tu auras peur de t'approcher d'une telle personne. Ça, Sauf si clair. c'est pas les gens de son village, parce que quel que soit ce que tu es, les gens de ton village, ils vont pas te rejeter. Tu restes les frères. Mais dis que les individus comme nous, comme ça, on aura peur de suivre un Johnny. Parce que qu'est-ce que tu vas dire avec lui et puis il va pas garder comme secret. Peut-être même tu dis bonjour, il t'enregistre. Tu vas faire quoi avec une personne comme ça? C'est lui-même, c'est sa vie qu'il entend. Et puis, ce qu'il oublie, ça peut suivre ses enfants. Heureusement, peut-être ses enfants sont des enfants européens. Mais en Afrique, là, on passe, on dit c'est un enfant d'État. Des gens vont dire, qu'est-ce qu'il trouve qu'il n'a pas hérité un peu de son père? Tu es en train de gâcher toi-même ta vie. En tout cas, moi, en ce qui me concerne pour le président, j'ai dit, n'importe qui veut, qui a le secret du président, s'il sort, qui parle d'ado là, mes oreilles là, moi j'ai dit, j'ai mis caillou dedans. Je suis sourde actuellement. Je serai sourde. Quelqu'un a venu dire... Secret d'ado là, c'est quoi ils vont venir dire? Non, le secret là, c'est pour dire que d'après eux qui n'est pas ivoirien, non? C'est selon ce que... C'est une manière de parler. Selon ce que... C'est tout ce qu'ils disent que... Voilà. Moi, j'ai pris chinois à la tête de mon qui fait évoluer mon pays. Aïe. Si les Chinois qui font évoluer mon pays, c'est l'essentiel. Voilà, mais c'est ce que je veux faire savoir que moi où je suis là, je prends l'exemple sur moi. J'ai dit aujourd'hui là, je peux pas voir c'est ce que le président a fait qui m'a attiré vers lui, à le défendre. Il me dit, il a rasé tout ton village pendant la guerre là. Je vais même pas écouter ça. Parce que ce que je vois, c'est une chance. Dieu, il donne une fois une chance. Une seconde chance qu'il t'a donnée là. Si tu ne la saisis pas, tu vas attendre 100 ans avant d'avoir peut-être une autre seconde chance. Mais pour avoir la seconde chance, la prière que tu vas faire toute ta vie, ça va prendre du temps. Peut-être tu vas mourir dans la prière là pour partir, tu vas pas avoir cette chance là. Donc ce président là, on doit l'honorer. On doit lui dire merci. Il a tout fait pour qu'il y ait la paix, la sécurité en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qu'on cherche? L'argent, ça vient si tu travailles, si tu essaies de faire tes activités. Tu vas avoir l'argent. Si un tel aime ton affaire, qui veut te donner un petit plus pour t'aider, comment il faut arriver, il faut demander, ils vont te montrer et sois reconnaissant dans la vie. Mais tu vas pas venir, les gens vont te mettre en haut, toi tu vas les descendre. Tu vas ici, tu vas les descendre. Ce président-là, moi je n'ai pas encore vu un. Peut-être il aura un autre ado plus tard, mais actuellement là, 2025, mon souhait qui se représente pour une dernière fois, et puis en 2025, on va aller le voter. Maintenant, on peut pas être dans son corps. S'il dit, mes enfants, je ne veux pas, je vais vous présenter quelqu'un à son nom, même si la personne ne le connaît pas bien. Mais à son nom, on va aller voter cette personne. Moi, c'est ma décision. Et puis sinon, tout ce qu'on dit sur Facebook ou TikTok, là, c'est plus mon problème. Parce que tous ceux qui sont en train de... on n'a rien vu. Voilà, moi, je suis comme ça et je reste sur ma position jusqu'en 2025. Il est fini. Si le jour il fait son discours pour dire vraiment je serai candidat, je vais danser. Ça serait encore un cadeau. Me motiver même et puis aller voter. C'est ce que j'ai voulu dire. Sinon, affaire de Johnny, on a déjà vu à plusieurs reprises, hein. Il n'est même pas le seul. Il y a des gens, leur langue là, ça pend comme si un chien qui est en chaleur. Ça parle. Même dans la vie quotidienne, tu causes avec quelqu'un déjà, il va t'enregistrer ou il va aller dire des trucs sur ton dos. On voit ça sur Facebook, c'est pas une première. Ce qui est dangereux, c'est plus même pour la politique. Et il va faire que les autres jeunes qui auront envie d'être, qui sont bien éduqués, les gens là auront peur de les approcher. Demain, on va dire qu'ils sont méchants, ils n'ouvrent pas leurs portes aux gens, ils sont sévères, ils sont gonflés. C'est ce qu'ils vont dire demain d'eux. Alors que c'est nous-mêmes, on a provoqué ça. C'est ce que j'ai voulu dire ce soir. Et puis, je suis venu te soutenir. Comme ça fait un moment, je suis pas arrivé sur ton panel, j'ai dit non, aujourd'hui, je vais passer voir mon fils et puis, bon, on va papoter un peu. Merci beaucoup, maman Julienne. Merci infiniment. Merci.
Allô? Oui, allô? Ben, je crois qu'il peut-être il est occupé bien, je sais pas si c'est la connexion. Yaka, tu es là? C'est qui s'est déplacé. Allô? Ouais, allô, on est là. Ouais, on écoute. Bon, ben, bon, s'il y a quelqu'un pour parler, je pense que bon, il est occupé là, c'est qui s'est déplacé. Moi, je ne sais même pas qui est monté. Mais moi, bonsoir à tous. Moi, je voulais parler. Comme j'étais là. Attends, Ibrahim, c'est moi qui t'ai fait monter, mais attends, il y a les autres qui étaient là, même qui montent. Moi, il n'y a pas de souci. D'accord, monsieur Motana, oui, monsieur Motana, après, c'est chose, le frère qui est à côté de lui. Ah, oh, d'accord, c'est que sur moi, je voulais un peu intervenir sur ce qui se dit, quoi. Sur l'actualité politique, actuellement. Mais au fait, moi, je voulais un peu. Excusez-moi, parce que moi, je vais apporter une chose contradiction, quoi. Je sais pas si ça vous arrange, quoi. Ah, mais on est sur panel. Tu peux dire, hein, si tu es ivoirien. Voilà, parce que. Même si. Voilà, parce que. Je ne vais pas aller dans le même sens que vous, quoi, mais je ne vais pas c'est pas grave. Je suis blessé de l'homme, quoi. Voilà. Donc, s'il y a le respect, il n'y a pas de souci, oui. Il aura le respect, il aura tout le monde. En fait, moi, je voulais dire que d'abord, je vais intervenir sur le point de Johnny, voilà. Parce que on parle de Johnny. Moi, souvent, je regarde un peu l'étude de Johnny. Il fait les lives, il fait les trucs, il devrait un peu. Mais ce que moi j'avais voulu dire, c'est que Johnny, en tout cas, c'est quelqu'un qui était au FPI et il allait au RADP. En tout cas, les gens l'ont bien reçu là-bas même. Ils l'ont reçu. Donc franchement, je suis très content d'avoir fait le bon choix. Merci. Merci, Tonton Voilà. Yaka. Ok, merci beaucoup. Bonne soirée à vous. Hein. Voilà. Excusez-moi, c'est Aya qui est en train de m'envoyer en mission la nuit. Là. Aya même, c'est pas la peine. Là, quand les petits sœurs qui ne respectent pas leurs grands frères, là, c'est comme ça. Non, c'est bébé gâté. Elle a la chance de t'avoir comme frère, hein, vraiment. C'est elle qui m'envoie en mission la nuit. Là. Oh, en attendant que le grand soit réglé, nous, on va intervenir un peu de temps en temps. Ok, allez-y. Voilà, comme je le disais... Il n'y a pas assez de monde, vous pouvez parler autant que vous voulez. Voilà, comme je le disais depuis le début des divagations de Johnny, il parle, mais aucune preuve. Mais comme en Afrique, généralement, l'émotion est haine. Vous voyez un peu ce que je veux dire. Les gens ils prennent pour agent comptant tout ce que Johnny va dire. Pourtant, c'est juste des propos d'un individu qui est frustré, d'un individu qui essaie de faire du chantage qui n'a pas marché aujourd'hui. En tout cas, même si ça marchait hier, en tout cas, chaque chose a une fin. Chaque chose a une fin. Aujourd'hui, bon, Johnny, en tout cas, il a perdu de plus en crédibilité. Quand les gens vont l'écouter, quand les gens veulent l'écouter aujourd'hui, le premier ennemi de Johnny aujourd'hui, c'est la VAR. C'est la VAR. Quand il parle aujourd'hui, les gens sortent les vidéos contradictoires. Et quand c'est comme ça, Johnny aujourd'hui passe aujourd'hui pour un ridicule, pour quelqu'un qui est désespéré. Et on voit que Johnny, même quand tu écoutes, quand tu fais très attention à l'apparence même de Johnny là, tu sens que c'est quelqu'un qui souffre même à l'intérieur. Ça ne va pas. L'individu souffre. Il y a des moments même, j'ai un peu pitié même. J'ai pitié. Ouais, effectivement, à la limite du pitié, quand tu regardes l'individu, même vraiment, tu as une empathie, comme nous sommes tous des hommes, tu vois un peu ce que je veux dire. Johnny n'a jamais été crédible. Johnny a pris, pendant qu'il prenait l'argent avec le RADP, Johnny s'approvisionnait également chez le GPS. Un individu comme ça là, c'est quel modèle lui va enseigner aux générations futures? Les enfants de maintenant, là, ils n'ont pas peur, hein? Ils n'ont pas peur. Parce que, quand on le veut ou pas, il y a des individus qui ont pour lui comme idole. Ils vont l'écouter. Ah, Johnny, si Johnny a réussi à se faire de l'argent dans le dos de la souffrance des Ivoiriens, bon, c'est que tout est permis. Et quand c'est comme ça, là, quelle valeur on laisse à nos générations futures? Parce qu'une nation n'est rien sans les valeurs. Nous tous, nous sommes de passage sur cette terre.
Mais qu'est-ce qu'on laisse? C'est le plus important. C'est le plus important. J'ai dit, les cadres ont tellement donné à Johnny. Johnny en a reçu plus qu'il le dit. Même quand il parle de 1 million par rapport aux échos que nous avons là. 1 million n'est rien par rapport à tout ce que Johnny a réussi. Mais il y a beaucoup d'hommes qui se sont battus pour le parti, des bénévoles. Il y a quelqu'un même qui se bat même sans avoir des idées intéressées là. Même quand tu le vois là, la personne est toujours constante. Peu importe ce qui arrive. La personne, Dieu merci aujourd'hui, le président a déjà parlé. Dit à chaque fois que nous sommes confrontés à une situation, nous devons regarder dans le rétroviseur. Il faut regarder dans le rétroviseur. Aujourd'hui, à cause du travail abattu par le président de la République, partout dans le monde, tu veux taper ta poitrine pour dire qu'aujourd'hui, là, je suis fier d'être ivoirien. Partout où l'ivoirien aujourd'hui, il est fier. Ça veut qu'aujourd'hui, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'hommes qui ne sortent pas. Mais il faut sortir un peu, parler en Europe ou en Afrique centrale pour voir comment notre pays est envié par les ressortissants de ces pays-là. J'ai pas nos voisins. Ça, eux, ça c'est un autre cas. Mais il faut sortir un peu pour aller en Afrique centrale, en Afrique australe. Ça veut dire qu'il faut sortir même du pays pour voir comment la Côte d'Ivoire aujourd'hui est enviée. Nous sommes un modèle. Pendant qu'il y a des pays qui ont pour budget 6 000 milliards, nous avons le double. Il y a des pays qui ont carrément 6 000 milliards. Mais nous, on a le double aujourd'hui grâce au travail de qui? Le président Alassane Ouattara. Nous, on ne peut pas suivre quelqu'un pour de l'argent. Puisqu'on nous a appris à travailler et à dépendre de nous-mêmes, surtout à nous prendre en charge. Donc, on le fait par conviction. On a cru en un idéal depuis le début. Et jusqu'à aujourd'hui, on suit l'homme qui est resté constant. Alassane Ouattara, un homme de valeur, un cadre d'école. Aujourd'hui, là, si on doit écrire l'homme Alassane Ouattara, là, même un bouquin ne peut pas suffire. Je vous laisse la parole. Maintenant que je fasse une dernière prise de parole, comme j'ai de la visite. Comme il y a un autre qui est arrivé là. Comme j'ai de la visite, je voulais faire une dernière prise, si vous permettez. Fais, et puis après, je vais prendre. Ok. Je remercie le frère de me permettre de parler. Je vais juste parler de quelque chose. J'ai parlé des valeurs, des mauvaises valeurs qu'incarne aujourd'hui Johnny, comment on appelle ça, l'inspiration qu'il donne le mauvais exemple qu'il donne à cette jeunesse. Mais pour mieux cerner mes propos, il faut savoir à quelle école Johnny a été formé. Il faut savoir dans quoi Johnny était, où il est quitté, pour qu'on ait ce Johnny et qu'on connaisse ce Johnny-là, qui véritablement a été celui-là qui s'est illustré dans l'injure assez poussée des autorités, dans l'intimité des personnalités. Mais écoutez, quand on sait ça de l'homme, la question maintenant que j'ai dit, c'était quoi? De quelle école nous vient-il? Il nous vient d'une école où les gens vont savoir de quel parti politique je parle. Dans un parti politique où on trouve des gens qui insultent la femme, qui partagent le quotidien de leur leader, qui insultent le dessous de cette dernière, qui insultent la vie privée de leur champion. Et le lendemain, viennent sur les réseaux sociaux faire les éloges de ce dernier-là, comme s'il n'avait rien fait, comme si rien ne s'était passé. Johnny vient de cette école où, là-bas, la chose, comme on appelle, l'éthique et la morale n'existent pas. On dit quand on veut, comme on veut, à qui on veut, même si ce sont ses parents, et on estime qu'il faut dire parce que c'est la vérité. Et quand on finit de dire tout et n'importe quoi, le lendemain, on revient, on dit autre chose, comme si rien ne s'était passé. Johnny vient de cette école. Et vous savez bien de l'école dont je suis en train de faire mention ici. L'école où on a trouvé sur les réseaux sociaux des gens se reconnaître à un leader. Mais ne même pas manquer de venir parler des dessous de ce leader-là. Venir parler des frasques de ce leader-là. Venir de façon insolente rentrer dans la vie conjugale de ce leader. Ça c'est sûr, hein. On voit ça avec eux, hein. Ça c'est clair. Voilà, il vient de cette école. Donc qu'est-ce qui fait surprendre quelqu'un qui a été formé à la mamelle d'une telle école?
Et puis, c'est ce que je ne comprends pas. Eux-mêmes, ils insultent leur leader. Et quand une autre personne réplique la même chose, c'est eux qui viennent t'insulter pour dire pourquoi tu insultes notre leader alors que eux-mêmes le vilipendent. Voilà. Ils veulent que tout le monde ait le comportement qu'ils ont à l'égard de leur leader. Je reprends, et c'est très important pour la gouverne de tous ceux qui sont sur le panel de M. Yaka. Ils veulent que tout le monde fasse comme eux à l'égard de leur leader. De la manière, ils peuvent prendre leur leader, mettre dans la poche et le lendemain le mettre sur la tête. Ils estiment que c'est comme ça que tout le monde devrait se comporter. Ils estiment que la vie doit être ainsi faite. Sauf que tout le monde n'est pas logé à la même éducation. Tout le monde n'est pas logé à la même vision. Tout le monde n'a pas la même éducation politique. Si pour eux, exister politiquement ou bien animer une vie politique, c'est souvent insulter jusqu'à dans les dessous de leur leader, c'est ce qu'ils appellent politique. Mais c'est eux qui voient. Et ça reste là-bas. Mais sauf que Johnny, là, lui, il a transposé ça dans le parti RHDP quand il est arrivé. Et voilà pourquoi quand je monte chaque fois sur les panels où on parle de lui, je viens parler de valeurs. Pour ne pas que son peu de temps qu'il a fait au sein de ce parti-là, il ait influencé négativement un certain nombre de jeunes qui se sont reconnus à sa façon de faire. Placer sujet, verbe, complément ne fait pas de toi quelqu'un de pédant. Ça peut faire de toi quelqu'un d'assez éloquent, mais pas de pédant. Et donc, ceux qui, à un moment donné de l'histoire de ce jeune homme-là, se sont reconnus en son verbe, je leur concède cela, mais il ne faudrait pas qu'ils se reconnaissent en son idéologie. Parce qu'elle est tout sauf faire la politique sainement. Voilà l'école à laquelle Johnny appartient. Et cette école-là qui est une école de girouette, où on tourne à chaque fois, on peut tourner sa chemise 1000 fois comme on le veut. Et on estime que parce qu'on sait bien s'exprimer, voilà, on a droit de faire cela. Donc, fondamentalement, ici, mon message s'adresse. Lui, il pense que c'est le fait qu'il a le parler facile, veut dire qu'il est plus intelligent que les autres, alors que quand on voit tout ce qu'il fait, il n'y a pas d'intelligence dedans. Non, savoir parler est différent d'être intelligent. Oui. L'intelligence même on peut lui accorder, c'est savoir s'exprimer. Ça, c'est la seule intelligence. Mais entre l'intelligence et comment on appelle, le cocktail de l'intelligence et de savoir parler, fait de toi quelqu'un d'assez pédant. Ça veut dire quelqu'un qui réfléchit, quelqu'un qui a une vision, quelqu'un qui, de ses propos-là, ceux qui l'écoutent là, peuvent tirer l'essence de la compréhension et être formés. Exactement. Mais quand on finit d'écouter Johnny, quelle formation un jeune qui l'a écouté durant des heures peut ressortir pour dire au sorti du live de Johnny, voilà la nouvelle formation politique que j'ai eue. Qui peut venir aujourd'hui sur ce panel-là me dire le contraire? Si ce n'est pas que venir... En tout cas, la nouvelle génération, ils sont plus comme ça. Hein. Ils sont surtout du RHDP. Donc, je vais muter là et je vais vous remercier. Voilà. Je vais vous remercier remercier encore Yaka de m'avoir donné la parole sur son micro, sur son panel. Cordialement le bonsoir à chacun d'entre vous. À vous revoir une prochaine fois. Merci beaucoup, Monsieur Ali. Et puis, tu fais bien de venir parler parce que c'est vous les hommes que la plupart les jeunes aiment écouter. Hein. Quand tu es femme que tu parles, ils trouvent que, bon, je sais pas pourquoi ils refusent d'écouter trop les femmes. Donc, il y a Monsieur Abdoulaye qui est là. Abdoulaye, comment ça? Attends, j'ai bien voir son nom, c'est ça. Apparemment, apparemment, le problème n'est pas encore réglé. Hein. Les gens n'arrivent pas à monter. Oui, sûrement, il a dû toucher quelque chose. Il y a un souci, Et il y a un souci qui fait, ou bien c'est parce qu'il est dehors, hein, comme il a dit, hein, la connexion peut balancer.